Bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien en cette fin de semaine. Je suis pour ma part très heureuse de vous accueillir en ce dimanche après-midi pour un petit moment entre ciel et été. Prenez une place confortable, préparez-vous un petit thé, un petit chocolat, ce que vous voulez. Nous allons passer une petite heure ensemble ou une demi-heure selon ce que vous allez choisir, car aujourd'hui il va y avoir un choix. Ça n'est pas indiqué sur la vignette, mais il va y avoir un choix, vous verrez. Avec les guides, vos défunts protecteurs, les messages célestes, les messages de votre âme, voilà. On va regarder un peu, j'ai pas de sujet, juste on fait une conversation avec les cartes, à l'aide des cartes, avec nos guides. Voilà, donc je vous laisse vous installer, prendre une pause pour vous, prenez ce moment pour vous. Voyez si ça résonne. Ici, vous êtes dans une guidance générale, collective et intemporelle. Générale, ça veut dire que c'est une guidance qui va passer des messages généraux, un peu sur tous les sujets. Collective, ça veut dire qu'elle s'adresse à tout le monde, que pour tout le monde, il peut y avoir des messages qui résonnent avec une situation passée, présente ou une situation à venir qui pourrait résonner déjà avec vous parce qu'on a tout en nous, donc même une situation à venir pourrait vous parler. Et intemporelle, parce que peu importe quand vous l'écoutez, vous tombez sur cette guidance au moment où vous avez besoin d'entendre les messages qu'elle a à vous faire passer. Alors tout de suite on va regarder avec quel ange, quel archange aujourd'hui nous allons communiquer. Quel guide aujourd'hui va nous passer des messages pour le collectif. Est-ce qu'on a une carte qui saute? On a ce guide là qui veut venir. Waouh! L'ange de la créativité. Ok. Potentiel créateur, imagination. Magnifique. Donc une très belle carte, un très bel ange, vous voyez. Il y a de belles couleurs, je vous laisse observer la carte. Ici on parle de créativité, d'imagination, de monde imaginaire, d'art aussi. Un ange de la créativité qui a des messages à nous faire passer. Voilà pour l'ange qui est venu à notre rencontre aujourd'hui. On va le laisser là tout au long de la guidance. Et puis on va maintenant faire deux choix avec l'oracle message de vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire deux choix. Parfois, la guidance est faite en une seule partie avec l'ange qui nous transmet les messages, mais là aujourd'hui j'ai deux choix. Donc un premier. Un deuxième choix qui devrait arriver. Oups. Voilà un deuxième choix. Ah non. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer... Ah, mais on en a même 3. Ah oui, d'accord, on a 3 choix. D'accord, bon bah je m'y attendais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les choix sans vous montrer le texte qu'on lira à la fin. D'accord? Donc ici, on a un premier choix. Je vous laisse voir si cette image vous appelle. Ici, on a une petite fée, une jeune femme, on dirait, qui parle avec une petite fée dans un jardin, une petite forêt féerique. Donc ça, c'est le premier choix. Ici, on va avoir le deuxième choix. C'est des cartes qui ressemblent un peu, hein. Voilà, ici on a une jeune femme qui tient un livre, il y a toujours ce jardin féerique. Alors est-ce que vous êtes plus appelé par la fée, par le livre? Et ici on a ce troisième choix, avec cette femme qui danse, ses petits papillons, toujours dans cette forêt féerique. Et je vous lirai le message à la fin. Voilà. J'espère que vous avez pu faire votre choix. Je vous remonte les cartes sans vous montrer les textes. Je sais que vous avez vu un petit peu les gros titres, donc ça vous aiguille peut-être. Choix 1, choix 2 et choix numéro 3. Non, pardon, choix 1, la fée. Choix 2, la jeune femme avec le livre. Et choix 3,
la dame qui s'émerveille. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, la petite fée. Choix 2, la dame avec son livre. Et choix 3, la dame ici qui danse avec les papillons. 1, 2, 3. Et on y va tout de suite. Et bienvenue, choix numéro 1, les personnes qui ont choisi la petite fée, la jeune fille qui discute avec une petite fée dans ce jardin féerique, avec le titre « Je m'émerveille ». Voilà pour le choix numéro 1. Bienvenue aux personnes qui ont choisi ce choix-là. On a notre ange de l'activité avec nous. On va commencer par regarder à qui s'adresse plus particulièrement ce message. Alors, on a les béliers, on a la maison 6, les vierges, et ici, on a Mercure 2 fois les vierges. Donc, si vous êtes vierge, ce message s'adresse plus particulièrement à vous. Donc, bélier et 2 fois les vierges. On va refaire. On a aussi les scorpions, les capricornes et les verseaux. Voilà, dans un deuxième temps. Donc tous les signes que j'ai cités ici, bélier, les vierges, très concernés. En tout cas, il doit y avoir vraiment des résonances. Scorpion, capricorne et verseau. Vous êtes des signes solaires ou ascendants. Vous voyez, si vous vous sentez plus solaire ou ascendant, ou le signe qui vous parle le plus, les messages de ce premier choix s'adresseront plus particulièrement à vous. Ici, j'ai choisi un petit oracle des nombres pour voir s'il y a certains nombres qui peuvent résonner aussi, pour voir à qui les messages s'adressent plus particulièrement. Alors, si vous n'êtes pas cité dans les signes ou si les nombres là que je vais sortir ne vous parlent pas plus que ça, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas concerné. Ici, ça veut juste dire que vous êtes peut-être plus concerné par les messages que les autres. Ou en tout cas qu'il y a peut-être un message spécifique pour les vierges, les scorpions. On avait les béliers, d'ailleurs je suis bélier, les capricornes et les verseaux. Ici on a la vibration du chiffre 7, connaissance et réflexion. On a quelqu'un qui bouquine, un jeune homme, donc le 7. Alors, est-ce que le 7 va vous parler? Est-ce que c'est votre chiffre de vie? Est-ce que c'est un jour de naissance? Est-ce que c'est un chiffre qui vous parle énormément, en lien peut-être avec une tradition, une superstition aussi? Voilà. Est-ce que le chiffre 7, vous êtes relié à ce chiffre? Nous avons la vibration du 9, idéalisme et altruisme. Est-ce que vous vous sentez dans cette vibration du 9? Pareil, hein, un chiffre, une date de naissance, un chiffre qui vous parle, une année. Et on a la vibration du 6, l'harmonie. Voilà. 7, 9 et 6. Si ces chiffres vous parlent plus particulièrement, la guidance est plus particulièrement pour vous. Voilà, groupe numéro 1. Donc on va regarder maintenant la victoire ou l'évolution. Alors, on a dit qu'on prenait le tarot psychique du cœur et l'oracle. Ah, attendez, non. On a aussi, j'avais oublié, le joie de vivre tarot pour voir à qui s'adresse plus particulièrement. Oui, j'allais oublier, donc je remets. 7, 9 et 6. Alors, et on va regarder un peu avec le tarot si on a quelques messages, quelques informations sur les personnes qui sont plus particulièrement concernées. Ce que le tarot a à me dire sur ces personnes plus particulièrement concernées. On a le 7 de coupe et on a le fou. Ouais. Alors ici, il se peut que les personnes plus concernées, les personnes à qui ça parle, ce soient des personnes qui soient dans une sorte d'envie de renouveau, mais qui ne savent pas quel renouveau. Soit qui n'ont pas du tout d'idées, soit qui ont plein d'envies, plein d'idées, et qui sont un peu perdus là-dedans. Donc ça peut être plein de projets, lequel je mets en place en premier, ça peut être plein d'idées créatives. Vous voyez, on avait un ange de la créativité, donc ça peut être plein d'idées créatives, ça peut être plein de choses comme ça. Avec la tempérance et le roi de bâton, on a ici des personnes quand même qui sont capables ici dans cette situation de prendre leur temps, d'accord, de prendre leur temps malgré
une multitude de possibilités, d'envies, de choix, de possibilités, ou alors pas du tout, j'entends, c'est-à-dire on ne sait pas du tout. Et pourtant il y a quelque chose à faire de nouveau, quelque chose de nouveau à mettre en place. On a des gens qui quand même ont une certaine énergie d'auto-entrepreneur, énergie d'action, énergie créative aussi avec ce roi de bâton, et des personnes qui sont quand même assez réfléchies, qui savent attendre, qui savent prendre le temps pour la création, qui savent prendre le temps pour leur projet, d'accord? Donc ici c'est des messages qui vont s'adresser plus particulièrement aux personnes qui répondent à ces caractéristiques, ou en tout cas qui ont une situation de vie actuellement similaire et qui ont vécu une situation de vie similaire récemment, ou qui bientôt vont vivre ça, d'accord? Ça peut parler d'une situation qui résonne avec vous dans le passé, le présent, ou que vous savez qui arrive. Voilà pour vous. Donc voilà les signes pour les personnes qui sont plus particulièrement concernées par cette guidance. Si vous ne vous sentez pas concerné avec ces signes-là, vous pouvez quitter la guidance, ou alors vous pouvez quand même écouter parce qu'il y a quand même des messages qui résonnent si ce tas vous a appelé. Donc voilà pour le tarot Joie de vivre, et puis maintenant on va passer à la guidance. Alors, on va passer à la guidance, on va prendre le tarot psychique du cœur et on va voir déjà ce que cet ange de la créativité a à vous dire en termes de vous féliciter pour votre évolution, ce en quoi vous êtes, vos guides sont heureux, ce en quoi vos guides sont fiers de vous. C'est ça qu'on va regarder déjà, parce que cet ange a quelque chose à nous dire par rapport déjà à ce qui est positif pour eux dans votre évolution, ce que vous devez continuer ou ce que vous avez réussi à arrêter. On a les peurs noires, ok, d'accord, donc ici on a cherché la vérité, ok. Donc ici, on a des messages très clairs qui s'adressent à des personnes. Là, le message en termes d'évolution, on a un cycle. Vous voyez, on a quand même... Oula, on a beaucoup de cartes qui viennent. Réparer, avec le 17, y croire et réussir. Ouais. Ici, on a des personnes qui ont été capables de dépasser des choses assez difficiles, d'accord? Des personnes, ici, ce que je ressens, c'est des personnes qui ont fait un travail de l'ombre, qui ont fait un grand travail sur elles et qui ont dépassé des schémas, des difficultés, des schémas répétitifs, des conditionnements, d'accord? Ou qui ont dépassé une situation qui ont été au-delà d'elles. Et c'est en ça que vos guides veulent vous féliciter, d'accord? Ici, vous avez réussi à aller au-delà de vous-même, vous avez réussi à sortir de votre conditionnement, de vos schémas, de vos idées reçues, de vos préjugés, de choses qui n'étaient pas alignées avec vous, et des choses qui étaient quand même vraiment viscérales pour vous, donc vraiment des habitudes très ancrées, ou une façon de voir le monde très très carré, pas très carré, mais vous n'en démordiez pas. Vous voyez ici, vous avez réussi, ce que j'entends, c'est vraiment à sortir de vous-même, à créer une nouvelle personne, d'accord? Parce qu'ici, avec Chercheur de vérité, vous avez fait un travail en profondeur sous vous-même pour quitter un cycle de vie, pas d'incarnation, mais un cycle de vie, dans cette vie qui n'était pas liée, qui n'était pas alignée avec vous, d'accord? Vous avez réussi à aller chercher au fond de vous, dans les profondeurs de votre être. Vous avez fait le travail pour accepter et réaliser dans votre vie, en tout cas accepter, j'entends, une nouvelle réalité très différente de ce que vous aviez vécu jusqu'avant. Donc il faut vraiment le prendre dans votre contexte, ça peut être plein de choses, ça peut être en lien avec la famille et l'enfance, vous avez réussi à sortir d'un contexte familial qui vous bridait, vous avez réussi aussi à sortir d'un contexte de vie qui ne vous convenait pas, vous avez été chercher au fond de vous des vérités, vous avez été chercher vraiment la guérison. Ici vous avez réparé, d'accord? Vous avez réparé votre incarnation quelque part en faisant ce changement, en faisant cette guérison et en sortant de tout ça. Et ici on vous dit croire et réussir. Alors c'est que peut-être tout n'est pas facile, même si vous avez réussi à faire cette transformation, à sortir de vous-même et des conditionnements.
tout n'est pas facile quand même, d'accord? C'est même difficile. Le travail de l'ombre, d'aller chercher en soi-même ce qui ne nous va plus, quitter ce qui ne nous va plus et ce dont on a l'habitude, passer à autre chose, se créer une nouvelle réalité différente de tout ce qu'on a vécu parce que ça ne résonnait plus, c'est que déjà quelque chose de difficile et là vous avez réussi à le faire. Après tout ça, il faut quand même reconstruire, d'accord? On est une nouvelle personne, on a une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir, mais il faut quand même reconstruire. Et là, vous avez un petit message d'encouragement des guides qui vous disent « Croyez en vous ». Et ne doutez pas, j'entends ne doutez pas de ce que vous avez fait, d'accord? Même si pour l'instant c'est un peu bancal, vous voyez on me montre la barque, comme si vous êtes sur un nouveau chemin, mais c'est un peu houleux quand même. Même si pour l'instant vous vous posez encore des questions, vous avez encore des doutes sur ce que vous avez quitté, ce que vous avez transformé, ou vous vous dites c'était peut-être mieux avant, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça, j'aurais peut-être pas dû quitter ces gens-là, j'aurais peut-être pas dû quitter ce job, peu importe, prenez dans le contexte. Ici on vous dit croyez en vous, croyez en ce que vous avez fait, on veut vous confirmer que vous avez fait le bon choix. Même si c'est encore un peu chaotique, vous avez fait le bon choix, y croire et réussir. Ici il y a vraiment un encouragement de vos guides qui veulent vous dire que ça va se tasser, qu'avec le temps vous allez réussir à aligner cette nouvelle réalité, d'accord? Même si au début c'est encore un peu chaotique, d'accord? On va regarder si on a des messages avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle de l'âme intuitive pour l'évolution, la égalité? Trouver l'équilibre, accepter, reconnaître que nous sommes tous semblables. Ok. Ici, il y a un travail à faire par rapport à ça où vos guides veulent vous dire... alors, ici, ce que je ressens, c'est l'idée de la tolérance, cheminement, croisée des chemins, planification, temps avancé. Ok. Ici, on vous parle d'un chemin, la croisée des chemins. Ouais, ici, j'entends que le travail n'est pas complètement terminé, d'accord? Il y a une sorte d'acceptation... ici, ce que j'entends, c'est comme si peut-être, avant de faire ce travail en profondeur, vous étiez une personne avec un certain caractère, certains comportements et certaines idées, et qu'il y avait, par rapport à d'autres façons de voir, vous étiez vraiment pas, on va dire... dans ce type de personnes-là. C'est-à-dire, il y a vous, et puis il y a d'autres personnes avec qui ça ne matchait pas du tout, avec qui vous compreniez pas, ou vous n'acceptiez pas, voilà, d'autres personnes ou d'autres façons d'être, d'accord? Et ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes encore en train de travailler là-dessus, même si c'est très avancé, pour vous accepter tel que vous êtes maintenant, et il se peut que tel que vous êtes maintenant, vous ayez des points de ressemblance avec des personnes qui, avant, ne résonnait pas du tout avec vous, que vous ne sentiez pas du tout aligné avec vous, et qui d'ailleurs, j'entends, vous procurait une sorte de malaise, de frustration, enfin d'embêtement, des personnes que vous n'aimiez pas trop dans leur façon d'être et leur comportement. Et ça justement, c'était le signe qu'il y avait quelque chose à travailler à l'intérieur de vous, c'était vraiment du shadow work. Et là j'entends qu'il y a encore un peu de travail à faire, mais vous êtes vraiment en chemin pour accepter maintenant la nouvelle façon dont vous êtes, et puis j'entends que vous avez fait ce travail de l'ombre, vous avez compris pourquoi certaines personnalités vous causaient un peu de ressentiment, de trouble ou de questionnement, d'accord? Parce que maintenant vous avez évolué et vous comprenez, d'accord? Vous comprenez, c'était un miroir en fait. Et dans ce cheminement que vous avez fait de transformation, il y avait ce miroir avec d'autres personnes que vous avez réussi maintenant. C'est encore un peu en cours de ce que j'entends. Vous voyez, avec le cheminement, il y a encore un peu de travail pour ça. Mais il y a vraiment l'idée ici de vous accepter, d'accord? Ici, les guides vous demandent de vraiment continuer d'accepter ce que vous êtes maintenant et de ne pas regretter ce que vous étiez avant. Il y a vraiment encore ce doute-là, que vous pourriez avoir, qui doit se dissiper, d'accord? Que vous devez faire se dissiper, ou en tout cas, vous devez accepter, enfin, faire le travail pour qu'il se dissipe. Mais ce que j'entends, c'est plutôt accepter vraiment qu'il se dissipe, parce que vous avez vraiment fait du bon boulot et vous avez fait le bon choix de transformation pour vous-même et pour votre vie. Voilà, est-ce qu'on a une autre carte par rapport à... avec ce tarot-là?
Non, on n'a pas d'autres cartes. Ok. On va regarder maintenant avec les ailes de Raphaël, ici. Donc ça, c'est un très bel oracle, les ailes de Raphaël, mais que j'utilise très très rarement. Si on a un message de soutien de la part de vos guides, un message vraiment de soutien, ou un message complémentaire à ça. Est-ce qu'on a un message de soutien ou un message complémentaire à ça? Une petite carte qui s'échappe, le cadeau. Ok. Opportunité, bénédiction, récompense. Donc on vous parle ici d'un cadeau, de quelque chose qui vous est offert ou que vous vous êtes offert. Ici on a encore l'équilibre. On a encore l'équilibre et on vous demande de stabiliser et le déni. Donc le message se répète. Ici avec le cadeau, vos guides ici, ils vous soutiennent dans le fait de vraiment accepter que c'est un cadeau que vous ayez changé la nouvelle personne que vous êtes. D'accord? Même si c'est encore chaotique. Ici, refuser de voir ou d'accepter la réalité, il y a une histoire de déni, pardon, comme si vous vouliez pas, vous êtes encore peut-être dans une phase d'entre-deux où vous vous dites, où vous regrettez, d'accord, ce que vous avez fait. Et on a vraiment ici un équilibre à trouver et une stabilisation à trouver. C'est-à-dire que vous allez réussir à sortir de cette phase où vous n'êtes encore pas vraiment sûr de ce que vous avez fait. Vous êtes encore là en train de vous dire, oh là là, mon Dieu, j'ai quitté ce job, mon Dieu, j'ai quitté cette famille, mon Dieu, j'ai quitté quelque chose qui me portait, j'aurais jamais dû, voilà où j'en suis. Il y a un peu cette idée-là vraiment que vous ne croyez pas en ce que vous avez fait, que vous ne croyez pas en vous. Or, on vous dit, c'est un cadeau. Mais pour avancer dans ce cheminement, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de trouver un équilibre, d'accord, à l'intérieur de vous, de trouver un équilibre dans vos énergies. Ici, il y a comme un soin à faire pour vous, un travail à faire de rééquilibrage de vos énergies, de votre mental et de... Alors j'entends beaucoup le mental qui tourne, donc rééquilibrer en fait peut-être vos chakras, ou en tout cas au niveau du mental, rééquilibrer vos pensées. Par rapport à des pensées négatives que vous pourriez avoir, c'est comme si vos guides vous demandent, pour chaque pensée de doute, mettez une pensée de positivisme, mettez une pensée d'une petite victoire, mettez une pensée, rappelez-vous ce que vous avez traversé, rappelez-vous comment c'était, rappelez-vous pourquoi vous avez transformé votre personnalité, la situation, pourquoi vous avez quitté, d'accord? Ici, il y a vraiment cet équilibre à avoir. C'est ça qui va vous amener à sortir de ce doute par rapport à la situation que vous avez quittée. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là, parce que la transformation que vous avez opérée, ici on avait quand même la carte des peurs noires, donc vous étiez vraiment dans une vie qui n'était pas alignée avec vous, d'accord? C'est comme si vous étiez, je vous donne un exemple, vous étiez un artiste et vous étiez dans une vie, dans un boulot d'administratif par exemple. Donc vous êtes un artiste et vous êtes dans un boulot qui est très carré, qui est très procédurier, bon bah ça ne va pas. Ou l'inversement, vous avez essayé d'être artiste et en fait vous êtes quelqu'un de très cartésien, très qui compte, vous voyez, c'est un peu l'idée ici. Vous avez su transcender ce que vous avez prévu de faire de votre vie pour aller faire ce qui est aligné avec vous réellement. Et c'est beaucoup de courage d'avoir fait ça, vous avez beaucoup de courage. Et donc là, c'est normal, c'est encore un peu chaotique, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec la barque. Bon, c'est normal que ce soit encore un peu chaotique, que vous doutiez, que vous ayez peur, que vous vous disiez, bon, c'est pas... Voilà, c'est pas encore ça, voilà, et vous doutez. Mais là, il y a vraiment une invitation de vos guides à dépasser ça, à sortir du déni, à vraiment enlever le doute et accepter ce que vous avez fait, en fait, hein, et là où vous en êtes. Les choses vont aller mieux rapidement si vous sortez de ce déni et que vous acceptez, que vous effacez le doute et que vous marchez sur une voie sûre en vous disant non, je suis sur le bon chemin. C'est vraiment ce que veulent vous dire vos guides ici. D'accord? Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. On va enlever ces cartes-là. On va regarder avec le tarot si on a un message plus particulier encore pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on nous parle de l'as de coupe. Un nouvel amour, une nouvelle rencontre,
une rencontre avec vous-même. Pour moi, ce que j'entends, c'est la rencontre avec vous-même. Le message plus spécifique pour moi ici, ce serait d'accepter de vous rencontrer un peu plus encore, de rencontrer la nouvelle version de vous. Ce qu'on me montre, c'est comme s'il y avait des restes de l'ancien vous que vous n'arrivez pas à lâcher. Or, rencontrez-vous, rencontrez la nouvelle version de qui vous êtes. On a le 9 de denier. Donc ici, on a l'idée vraiment de profiter, d'accord ? Ici, on a vraiment l'idée de profiter, de réaliser ses vœux, de réaliser ce qui nous tient à cœur, d'avancer, de se reposer aussi sur tout le travail qu'on a déjà donné, d'accord ? Donc ici, le message plus spécifique, c'est vraiment de partir à votre rencontre, à la rencontre de vous-même, à la rencontre de vos nouvelles activités, de votre nouvelle personnalité, de votre nouvelle réalité, avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour vous, et puis surtout que vous méritez maintenant, vous avez beaucoup travaillé avec le 9 de denier, il y a l'idée vraiment d'avoir beaucoup travaillé et que maintenant on peut quand même profiter, d'accord ? Ici, le message que j'entends, c'est aussi que vous êtes sur la voie de la réalisation de vos vœux, d'accord ? C'est ça qu'on veut vous dire. Donc ici, il y a vraiment l'idée de maintenant partir à la rencontre, vraiment, de cette nouvelle vie, parce que cette nouvelle vie va vous apporter des réalisations que vous n'avez jamais eues jusqu'ici, va pouvoir exaucer des vœux que vous souhaitez, d'accord, que vous avez souhaité, ou même des choses que votre âme souhaite et vous n'êtes pas encore au courant. Donc il y a quand même des cadeaux et des surprises dans cette nouvelle voie pour vous, d'accord ? Mais simplement, on vous dit, vous avez beaucoup travaillé déjà pour transformer tout ça. Donc maintenant, vous avez un peu le droit de profiter sereinement, de partir à la rencontre de votre cœur, de votre nouveau vous, et de profiter aussi de tout ce travail. Et sortir, j'entends encore, de ce doute, de ce déni. Avec l'impératrice, waouh, l'impératrice, c'est magnifique l'impératrice. Ici, on a vraiment... on clôture l'impératrice avec vraiment l'idée que cette nouvelle voie, cette transformation que vous avez su mettre en place va vous apporter beaucoup de créativité. Avec l'impératrice, on a aussi la patience de la gestation, d'accord ? Donc il y a aussi quand même une idée d'être patient, hein, que tout va pas se faire en un jour. Mais il y a l'idée de vraiment de prendre votre temps et d'avancer sur cette nouvelle réalité en allant l'explorer, d'accord ? Avec amour et bienveillance pour vous-même, allez explorer toutes les possibilités que vous offre la nouvelle réalité que vous avez créée et votre nouvelle façon de voir le monde, la vie et de vous voir vous-même. Il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'explorer ce que vous avez maintenant créé et de construire petit à petit cette nouvelle réalité. Ici, j'entends qu'il y a des surprises, d'accord ? Il y a des choses avec l'impératrice qui sont en gestation quelque part dans votre énergie, que vous n'avez peut-être pas encore en tête, hein, mais il y a des surprises qui vont arriver sur cette nouvelle vie, d'accord ? Ici, il y a vraiment un très beau message pour vous de prise de conscience que vous êtes sur la bonne voie, de faire taire le doute et puis d'explorer vraiment avec amour, bienveillance et en prenant votre temps cette nouvelle réalité pour la construire au mieux. Et il y a vraiment le message des surprises sur ce chemin, d'accord ? Donc j'espère que vous comprenez la vibe, c'est toujours la chose un peu difficile quand on tire les cartes, c'est qu'on ressent. Et parfois c'est dur d'exprimer avec des mots ce que l'on ressent. Ah, attendez, j'ai un petit chat dans les pieds. Ah non. J'ai cru parce que ça me chatouillait. Alors, on va regarder si on a des messages complémentaires, si on veut nous dire d'autres choses. Le jugement. Ouais, c'est le moment. Hein. Le jugement, c'est toujours la carte de l'appel. C'est la carte qui dit c'est le moment, c'est maintenant, hein, c'est pas plus tard. C'est maintenant, hein, retournez pas en arrière. Ici, ce que j'entends pour vous, c'est ne partez pas en arrière, ne retournez pas en arrière, ne partez pas... Ici, vous avez su créer cette nouvelle réalité, repartez pas en arrière. C'est vraiment ce que j'entends avec ce jugement et ce 10 d'épée. Donc c'est vraiment le 10 d'épée, c'est la détresse, la tristesse. Vous voyez cette femme qui n'a plus qu'une épée, qui s'accroche encore un peu à l'ancienne vie, à l'ancienne personne qu'elle était, à l'ancienne réalité. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de lâcher ça.
Hein, ici, vraiment avec le jugement et cette carte-là, c'est lâcher vraiment, c'est maintenant hein, la nouvelle vie, c'est maintenant, vous avez le temps, hein, mais surtout ne repartez pas en arrière, ne faites pas le cheminement inverse. Vous avez su sortir de vous-même, vous avez su affronter une réalité qui ne vous portait pas, qui ne vous rendait pas heureux, qui n'était pas alignée avec votre âme et vous. Donc ne regrettez pas, ne retournez pas en arrière. C'est le doute là qui vous assaille, d'accord? On a le 3 d'épée, ouais, c'est vraiment le doute et le fait, alors le 3 d'épée c'est vraiment le cœur blessé, d'accord? Donc ici ce qu'on veut vous dire c'est vraiment d'accepter, de réparer la blessure. Alors peut-être que vraiment la réalité ancienne que vous avez quittée vous a réellement blessé avec ce 3 d'épée. Il se peut que vous ayez vraiment eu, vous soyez encore dans une tristesse. Peut-être que c'est une rupture hein, que vous avez causée. C'est peut-être une rupture que vous avez causée et vous êtes encore blessé. Oui, vous êtes blessé, d'accord, mais pour sortir de cette blessure, il y a vraiment cette nouvelle réalité à construire. Hein, ici, c'est comme si vous étiez dans un passage, on me montre sur un pont entre l'ancien et le renouveau, et vous êtes sur le pont, à pleurer, à regarder en arrière et presque à vouloir faire demi-tour. On vous dit non, 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 continuez, allez vers cette nouvelle réalité, même si c'est compliqué. Ici, les messages sont quand même assez forts par rapport à ça, donc j'espère que vraiment... enfin, ça doit être difficile comme situation pour vous parce que les guides insistent sur ça, qu'il faut vraiment que vous traversiez le pont, hein, que vous fassiez vraiment cette transition parce que vous avez vraiment fait ce que j'entends le plus dur du travail. Hein, maintenant, c'est vraiment juste, on me montre une toile, il y a juste à faire le nouveau dessin, à faire la nouvelle... on me montre une toile de peinture blanche, d'accord? Donc il y a juste à peindre la nouvelle toile maintenant, d'accord? Vous avez su effacer tout le reste, vous avez su passer d'une autre réalité, donc maintenant vraiment vous avez fait le plus dur. Hein. Donc ce qu'on veut vous dire ici, c'est vraiment ne lâchez pas, continuez à faire, à continuer votre chemin. Alors on va regarder maintenant, est-ce qu'il y a un point sur lequel vous devriez être beaucoup plus vigilant, quelque chose qui pourrait vraiment faire basculer la situation. Alors, est-ce qu'il y a un point de vigilance particulier, une zone d'ombre? Souhait, vœux, prières, d'accord. Ok, on vous parle des souhaits, des vœux et des prières. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Ouais, ici, vous voyez cette femme, on dirait qu'elle a une petite larme. On dirait qu'elle demande pardon aussi. Hein. Pour moi, il y a une sorte de culpabilité. D'accord? Donc pour moi, le point de vigilance aussi, c'est peut-être que vous ressentez de la culpabilité. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce que vous avez, ce que vous ressentez? Là, pour moi, cette femme, je ressens qu'elle est en demande de pardon. Donc peut-être que vous avez quitté quelqu'un, une famille, quelque chose, et vous demandez pardon parce que résistance. Résistance, d'accord. Ouais. Alors ici, il y a aussi peut-être des gens qui vous demandent de revenir. En tout cas, ici, on vous demande de rester ferme sur votre décision, de rester ferme sur qui vous êtes et vos choix, d'accord? Ici, ce que je ressens, c'est la situation que vous avez quittée puis qui vous rappelle, d'accord? Soit la situation, les personnes, et puis ça vous rappelle et vous êtes vous culpabilisez. Vous voyez, c'est par exemple si vous avez quitté un conjoint et des enfants, et ben vous culpabilisez et donc c'est pour ça que vous êtes sur ce pont et que vous êtes prêt à faire marche arrière, vous voyez? Mais là on vous dit que non, déjà vous n'avez pas à culpabiliser parce que vous avez fait ce qui était bon pour vous. Et résistance, on vous dit surtout ne faites pas demi-tour, résistez à l'appel de l'ancienne situation qui vous demande de refaire comme avant, de revivre comme avant, vous voyez, il y a un peu ça, quoi. Ici, vous êtes vraiment dans une transition, hein, groupe numéro 1. Vous êtes vraiment dans un entre-deux. Et pourtant, j'entends, vous avez déjà fait le plus dur, hein. Mais là, il va falloir concentration, ouais. Ici, on vous dit de vous concentrer sur vous. On vous dit ici de prendre du temps de méditation, de relaxation, du temps d'équilibrage, du temps de purification, d'accord? Ici, ce que j'entends avec concentration, vous voyez, cette femme... Et elle a un papillon, elle a transformé. On vous demande d'intégrer en vous les transformations que vous avez opérées, d'accord? De les accepter, d'accord? On vous demande de les réaliser. C'est un peu comme si on me montre un appartement vide et vous vous dites, et qu'est-ce que je fais dans cet appartement vide alors qu'avant j'avais une superbe maison, un mari, des enfants, un job, et là je suis dans cet appartement vide, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Concentrez-vous sur vous.
Concentrez-vous sur votre bien-être. Ici, il y a vraiment une idée de aussi écouter son ressenti intérieur, votre intuition, vos envies. Ici, on me montre vraiment dans cet appartement, ouvrez les yeux et imaginez cette nouvelle vie telle que vous la voulez. Pour pas vous faire happer par l'ancien, d'accord? S'il y a vraiment l'idée de ne pas vous faire happer par l'ancien, pas de résister au fait d'être happé par l'ancien. Ici, on est vraiment sur un nouveau chemin. On est vraiment sur le doute que vous avez de ce nouveau chemin, alors qu'on a vu avec les cartes qu'il était très positif et que c'était vraiment pour vous. Après, c'est vrai que c'est un tirage qui s'annonce énormément pour... qui était beaucoup pour les vierges. Et les vierges ont vraiment ce côté très... qui peuvent être très angoissés parce qu'il faut que les choses soient dans l'ordre, rangées, correctes, vous voyez. Donc ça peut résonner vraiment avec des tempéraments vierges. Qui ont tout foutu en l'air et c'est plutôt les tempéraments feu qui vont faire ça, donc je peux comprendre ici le doute, mais là ce qu'il y a vraiment c'est ne vous laissez pas happer par l'ancien, d'accord, résistez, continuez votre chemin, continuez sur la ligne de conduite que vous avez engendré finalement, hein, parce que vous avez voulu quitter ou transformer les choses, c'est ça qu'on vous veut dire. On vous veut dire aussi de ne pas vous sentir coupable, que vous avez le droit de vivre votre vie tel que vous l'entendez. C'est-à-dire que même si vous avez blessé des gens, c'est ces personnes-là qui ont à comprendre la situation parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour vous-même. D'accord? Ici, je ressens vraiment la vibe du conjoint qui quitte conjoint et enfant, en fait. Et après, on lui en veut, on lui dit oui, t'as quitté ton mari, tes enfants, ou ta femme, tes enfants. Vous voyez, donc ici, il y a la culpabilisation, voilà. Or non, d'accord, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous. Si vous avez quitté une situation qui ne vous convenait pas, une situation où vous étiez en souffrance, vous n'étiez pas aligné, où vous n'en pouviez plus, c'est que vous en aviez besoin. Je pense que vous avez pris du temps pour faire ça parce qu'on a vu avec les premières cartes les cycles de la lune qui nous disaient qu'il y avait eu du temps, donc c'était réfléchi, d'accord? Vous n'avez pas fait ça sur un coup de tête, d'accord? C'est ce que j'entends ici, on me montre les cycles de la lune, il y a eu le temps de le faire, vous avez réfléchi à tout ça, vous avez pris en main les choses, d'accord? Pour vous-même. Donc ici surtout, ne culpabilisez pas, ou en tout cas faites taire la culpabilisation. Hein, c'est vraiment ça que j'entends. Concentrez-vous, ça veut vraiment dire concentrez-vous sur le nouveau. Concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles vous avez quitté l'ancien et qui vous amènent dans ce nouveau. Et qu'est-ce que vous voulez faire de ce renouveau? Même si tout est vide, là, l'angoisse de la page blanche, vous allez trouver. Vous voyez, ici, avec la concentration, on a vraiment cette papillon. Ça pourrait être une fleur qui germe, c'est-à-dire que ça va venir. Même si là, c'est encore pas là, ça va venir. Vous allez créer cette nouvelle vie. Vous allez avoir des nouvelles, j'entends des nouveaux amis, un nouveau décor, des nouvelles choses. D'accord? Il va y avoir des choses qui vont pousser. D'accord? Pour ça, concentrez-vous, prenez le temps et surtout, repartez pas en arrière. Allez, on va regarder si on a les derniers conseils pour vous. Groupe numéro 1. Il était où mon petit oracle de la lune? Alors, j'avais dit que je prenais l'oracle de l'énergie pour les derniers conseils. Alors, un dernier message de guidance pour vous. Un dernier message de guidance pour mon groupe numéro 1. Hop. Action. Et oui, on vous invite à avancer. On vous invite à avancer. Ouais, on vous invite vraiment à avancer là, on vous invite à prendre un nouveau départ, vous voyez ici, un nouveau départ, chakra de l'archange Raphaël, vous voyez, on avait tout à l'heure Raphaël, il y a la guérison, hein. L'archange Raphaël c'est la guérison, donc ici ce qu'on vous dit c'est vraiment prenez un nouveau départ, hein. Allez-y à fond dans ce nouveau départ, vous êtes soutenu par l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, d'accord, qui vient ici vous soutenir dans ce nouveau départ et vous apporter beaucoup de soutien, de guérison, de soins énergétiques. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël pour vous aider à soulager les maux de votre cœur, j'entends, d'accord, la culpabilité, la tristesse que peut-être vous ressentez après avoir fait jeter cet ancien quelque part, hein, quitter l'ancien. Donc ici l'archange Raphaël est avec vous, on a vraiment ce nouveau départ. On va regarder si on a un message avec l'oracle des secrets pour vous. Est-ce qu'on a un petit message de fin?
Croisement des chemins. On avait déjà tout à l'heure le chemin, la croisée des chemins. Au croisement des chemins, le destin attend vos décisions. Vous voyez, vous êtes vraiment sur un pont en transition. Vous êtes à la croisée des chemins. Soit vous repartez en arrière, soit vous avancez. L'oracle vous montre que chaque choix forge votre avenir. Pesez vos options avec sagesse et cœur, sachant que chaque direction a le potentiel de transformer votre voyage de vie. Vous voyez, il y a un beau chemin devant vous. Même si là, c'est l'automne, ne vous inquiétez pas, après l'automne, l'hiver et l'été, les beaux jours arrivent, d'accord? Donc vraiment avancez. Ici, on vous parle vraiment de la croisée des chemins. On va regarder votre carte. Donc vous vous rappelez qu'on avait un message ici, sur la carte que vous avez choisie, groupe numéro 1 avec la petite fée. Je m'émerveille. Il y a toujours du beau autour de moi. Bah voilà, on est à fond dans la guidance. Il y a des beaux autour de vous, même si la page est blanche pour l'instant. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Voilà, un très beau message de conclusion. Je vais vous le relire, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans ce message avec toute la guidance. Parce qu'il y avait vraiment l'idée de transformer vos pensées, de faire taire le doute, de vous émerveiller. Oui, c'est un beau message de conclusion. Il y a toujours du beau autour de moi. Si j'observe la vie avec ma colère, mes douleurs, je ne verrai que la noirceur. Je rajouterai avec ma culpabilité. Je ne verrai que la noirceur. Si j'ouvre les yeux du cœur et transforme ma pensée, je découvrirai toute la lumière qui m'entoure. C'est à moi de faire l'effort de changer ma façon d'être et de m'émerveiller face à la vie. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. C'était un peu inattendu pour moi, cette guidance. D'ailleurs, je ne m'attendais pas à avoir 3 choix à faire. Et finalement, c'est vraiment des très beaux messages qui ressortent de ces guidances avec les anges. Donc j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous aide, que ça vous apporte du soutien, du soutien, que ça vous aide à avancer, que ça soutient vos énergies, vos pensées, que les guidances sont une utilité pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Surtout, ne consommez pas les guidances comme une addiction. Consommez les guidances avec l'intention d'un travail personnel, ou en tout cas d'un travail de guérison et de développement intérieur, d'accord ? Ne consommez pas les guidances comme des bonbons qui vont vous porter le temps de la guidance et après vous oublier. D'accord ? Il y a certaines guidances qui font ça, pas mal d'ailleurs, mais selon votre état d'esprit, ça peut être comme un peu une addiction d'écouter des guidances. Donc vraiment, avant d'écouter une guidance, déjà choisissez vos guidances avec soin. Et puis, vraiment, prenez des notes aussi, ou alors en tout cas, repensez à ce qui a été dit pendant les guidances. Il y a vraiment des messages importants qui peuvent et qui doivent faire le chemin à l'intérieur de vous si ça a résonné, d'accord ? Les guidances qu'on fait sur YouTube, même si c'est du YouTube et qu'on se dit voilà, c'est superficiel, il y a un vrai travail derrière des cartomanciennes pour passer des messages au collectif de façon vraiment entièrement gratuite quelque part, d'accord ? Donc profitez-en, mais optimisez ces guidances, vraiment prenez les messages qui résonnent et faites-les germer. D'accord ? Faites germer ces messages à l'intérieur de vous. Faites-les aller là où ils doivent. Faites-leur faire un chemin qui vous permet d'évoluer vers la lumière. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On va se retrouver... alors, pas lundi, parce que la guidance du lundi matin sort maintenant le vendredi midi. Bon là j'ai été obligée de la sortir vendredi 16h, mais c'est pas grave, peu importe. Vous avez la guidance pour les énergies de la semaine qui est déjà en ligne, ou alors aussi on se retrouve jeudi pour tarot, mon beau tarot. Voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais faire sûrement un tarot, mon beau tarot, parce que j'ai ce nouveau tarot là qui est magnifique, qui est le tarot joie de vivre. Où est la petite boîte de ce magnifique tarot? Je ne sais plus. Je la retrouverai un jour. Vous avez tous mes jeux dans la... Vous avez tous mes jeux dans le... Vous avez tous mes jeux dans le descriptif. Excusez-moi, j'ai eu un moment de
un moment d'égarement. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de week-end, une bonne semaine. Et je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté. À très bientôt, groupe numéro 1. Bienvenue, groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi la carte avec la petite dame dans le jardin féerique et le livre. Et le titre étude. Je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je pense que oui, quand j'ai retourné les cartes. On lira le message après. Donc groupe numéro 2 qui ont choisi la petite dame avec le livre. Ah, c'est études et intégration. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par quoi on commence. Par quoi on commence? Oracle révélation des nombres. Voilà, alors on va regarder... Ah non, les dés astrologiques. On va regarder à qui s'adresse cette guidance. Bon, si vous avez choisi groupe 2, c'est que ça vous a appelé, mais on va voir s'il y a des messages plus particuliers pour certains signes. Donc ici, si vous êtes Lion, Sagittaire, ou Maison 7, c'est quoi déjà Maison 7? Attendez, j'ai un doute. Oui, voilà, groupe numéro 2. Excusez-moi, j'ai eu un doute, j'ai dû regarder. Maison 7, c'est la balance. Voilà, je m'en souvenais plus. Donc, si vous êtes Lion, Sagittaire ou Balance, les messages du groupe numéro 2 peuvent s'adresser à vous plus particulièrement. Est-ce qu'on a d'autres signes? Les Béliers aussi. On a les Béliers, on a encore les Béliers avec le 1. Et de nouveau les Sagittaires. D'accord? Donc ici, c'est des messages vraiment pour les Béliers, les Sagittaires et les Balances. Donc on a beaucoup pour les signes de feu et signes d'air ici, des messages qui s'adressent à vous. Plus particulièrement. Si vous n'êtes pas de ces signes-là, ça ne veut pas dire que les messages ne sont pas pour vous. Ici, ça veut juste dire que les signes que j'ai cités sont peut-être beaucoup plus concernés. Ou en tout cas, quelques-uns de ces signes qui écoutent la guidance, les guides veulent appeler leur attention pour leur dire de vraiment écouter parce qu'il y a quelque chose de spécifique peut-être pour eux. On va regarder ici, j'ai des chiffres, on va voir si les chiffres... On a encore la vibration du 1, donc encore la vibration du bélier avec l'action, la vibration du 6 avec l'harmonie, si ce sont des chiffres qui vous parlent. Le 1, le 6, donc ça peut être une date, ça peut être une date de naissance, ça peut être un chiffre important pour vous, ça peut être un chiffre que vous voyez souvent, un signe pour vous, quelque chose qui résonne, d'accord? Donc le 1, le 6 et le 8, le pouvoir et la justice. Voilà, si ce sont des choses qui vous parlent, ça peut être des messages plus spécifiquement pour vous aussi. Et on va regarder maintenant avec le tarot les situations concernées, si elles vous parlent. Donc situation vécue, passé, présent, futur, d'accord, voyez si ça résonne. Donc ici, les caractéristiques des personnes qui seraient un peu plus concernées encore. On a le 6 de denier, donc on a des personnes qui sont dans l'échange, le partage, la coopération, la collaboration. Avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton, ce sont des personnes aussi qui protègent leurs intérêts, qui protègent leur famille, j'entends, qui se protègent, ou en tout cas qui savent se garder en sécurité, j'entends. Donc des personnes qui quand même ont un certain discernement et qui sont prudents. Ici, on a vraiment des personnes qui peuvent être prudentes, mais qui restent des personnes vraiment altruistes, j'entends. Qui restent des personnes qui ont aussi beaucoup à offrir. Ce que j'entends, des personnes trop gentilles qui se sont fait beaucoup avoir. Vous voyez, avec le 6 de denier et le 9 de bâton, on a vraiment les personnes trop gentilles qui donnent énormément et qui se sont fait beaucoup avoir. Donc les personnes qui répondent là, qui écoutent et qui répondent à ces caractéristiques, ces messages peuvent vraiment plus s'adresser à vous, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose? On a le 8 d'épée, ouais, et le valet de bâton, ouais. Ici, on a vraiment des personnes donc vraiment trop gentilles, qui se sont fait beaucoup avoir, qui sont maintenant un peu sur la prudence, ou en tout cas qui réalisent que voilà, tout n'est pas aussi beau, aussi rose et aussi beau que vous, en fait. Et tout le monde n'est pas altruiste, tout le monde n'est pas quelqu'un de bien, il y a beaucoup de gens qui profitent. Ici, il y a vraiment des gens qui sont dans cette réalisation-là, qui ouvrent les yeux par rapport à ça, maintenant, ou qui les ont ouverts depuis longtemps, ou en fait qui les ouvrent à chaque fois qu'ils rencontrent une situation de ce type-là, c'est-à-dire qu'ils font face à quelqu'un qui va pas être... qui va prendre, mais qui va rien donner en échange. Donc voilà, ici c'est vraiment les caractéristiques des personnes qui peuvent être concernées par ce message ou qui ont vraiment vécu une situation similaire. Avec ce
cavalier de bâton. Ici, on a l'impression vraiment que vous fuyez un peu maintenant, voilà, des personnes qui fuient un peu les autres. Vous voyez, comme si là, vous, voilà, il y en a un peu marre des autres et des gens parce que voilà, ils sont pas fiables, ils sont pas altruistes, ils sont pas forcément éthiques, on va dire, dans leur façon d'être. Ils prennent beaucoup, mais ils donnent pas. Voilà, il y a un peu ces caractéristiques-là. Donc, si vous vous sentez concerné par cette situation, cette idéologie-là, ce vécu-là, les messages sont beaucoup plus particulièrement pour vous. Alors, on va ranger ça et on va regarder tout de suite, avant d'avoir les messages vraiment en lien pour vous, on va déjà regarder les fiertés de vos guides. En quoi vos guides sont fiers de vous. Voilà, ça c'est le message doudou, c'est le message des guides pour vraiment vous aider à vous rebooster, avancer, continuer. En quoi vos guides sont fiers de vous? En quoi vos guides sont fiers de vous, groupe numéro 2. Waouh! Impuissant et sans espoir, reconstruit. Waouh! Alors ici, vraiment, vous êtes passé de impuissant et sans espoir à reconstruit. Ok. Ici, on a vraiment, c'est très clair. Ici, les guides sont fiers de vous parce que vous avez vraiment su passer d'un état d'esprit où vous vous sentiez faible, petit, pas écouté, pas aimé, et vous avez su faire votre place. En fait, il y a vraiment ce ressenti-là d'avoir reconstruit votre identité. D'accord? Il y a l'idée ici, ce que j'entends, c'est comme si vous n'arriviez pas... Ici, vous avez réalisé quelque chose que vous pensiez impossible. Ici, vos guides sont fiers de vous parce que vous avez réalisé, vous êtes en train de réaliser quelque chose. En tout cas, vous êtes sur le chemin d'une réalisation qui vous paraissait ou vous paraît impossible. Et là, on vous dit passer à autre chose. Ouais. Ici, vous avez vraiment réussi à passer à autre chose, à avancer. Vous voyez cet homme qui avance pieds nus. En fait, ici, il y a l'idée d'être parti de rien. Il y a vraiment l'idée d'être parti de rien. Alors, ça peut être parti de rien financièrement. Ça peut être parti de rien parce que vous avez côtoyé un nouveau domaine, une nouvelle vie et vous avez commencé de zéro, vous n'avez rien, vous avez tout appris pour un nouveau job par exemple, une nouvelle vie. Il y a vraiment l'idée de partir de rien parce que vous êtes parti de très loin, avec peut-être une enfance très difficile qui vous a coupé les ailes dès l'enfance et puis maintenant vous avez vraiment réussi à vous reconstruire, à être quelqu'un, à faire votre place, à vous aimer. Donc ici, vous avez changé vraiment de vie, vous avez... alors ici, les guides vous disent qu'ils sont fiers de vous par rapport à ça, d'accord? Que vous êtes là-dedans en ce moment, ou alors vous avez fait ça, vous prenez dans le contexte qui est le vôtre. J'entends qu'il y a une partie des gens pour qui vous êtes en chemin vers ça, mais vous n'y croyez pas encore, et pourtant vous êtes en chemin vers une reconstruction, vers une réalisation que vous croyez impossible ou dans laquelle vous ne croyez pas capable, d'accord? Et donc là, vos guides sont vraiment fiers de vous. Simplement l'amour, voilà. Et ici, vos guides sont fiers de vous. Et en fait, ici, ils veulent surtout vous dire de continuer avec beaucoup d'amour pour vous-même. Simplement l'amour, ça veut dire que simplement votre boussole, c'est l'amour. Et que pour continuer ce chemin, que vous ayez réalisé ou que vous soyez en cours de réalisation, on vous dit simplement d'utiliser toujours l'amour, d'accord, comme boussole. On vous dit, on me montre que continuez toujours à vous aimer, à vous regarder avec bienveillance, et puis on me montre de regarder le chemin parcouru pour cette réalisation, cette transformation. Voilà pour les messages de fierté de vos guides. Je regarde si j'ai un complément avec l'oracle de l'âme intuitive. Est-ce que j'ai un complément avec l'oracle de l'âme intuitive pour mon groupe numéro 2? Hop, on a une petite carte qui a sauté. Les enfants et le travail. Alors ici, on a peut-être... et non. Ok, ouais. Alors ici, on a peut-être vraiment l'idée de personnes qui sont concernées plus particulièrement par les enfants, d'accord? Qui ont une énergie enfantine autour d'eux et qui eux-mêmes ont une énergie enfantine, d'accord? Avec le travail, il y a vraiment l'idée d'avoir su mettre en place ce qu'il fallait pour des enfants et avoir dit non à des situations qui étaient complexes pour des enfants
ou pour votre enfant intérieur, d'accord? Ici, il y a vraiment ce complément qui vient pour les personnes qui écoutent. Ça ne concerne pas tout le monde ici, j'entends. Juste quelques personnes qui, dans la situation dont on parle, ont dépassé les choses par rapport à l'enfant qu'ils étaient. D'accord? Il y a vraiment l'idée d'avoir su apporter le travail qu'il fallait pour que l'enfant que vous étiez puisse se sentir de nouveau vivant. Vous avez su dire non à ce qui faisait que vous étiez un enfant, j'entends, accablé, timide ou pas reconnu, pas vu, en tout cas une enfance difficile. C'est pour ça qu'on avait sans espoir. Donc ici, c'est vraiment le fait vraiment donc soit vous êtes vraiment concerné par des enfants, soit c'est vraiment vous, l'enfant que vous étiez, qui aujourd'hui, grâce à cette transformation, va retrouver sa place, sera reconstruit. Vous avez reconstruit l'enfant que vous étiez par votre travail parce que vous avez su dire non. Donc ça, c'est un complément de message et c'est ce pourquoi vos guides sont très très fiers de vous et ils vous demandent de continuer ce chemin qui quelque part est un chemin d'amour envers vous-même. Hein. Et la boussole, pour continuer, c'est vraiment l'amour envers vous-même. Quand vous perdez pied, quand vous perdez espoir, j'entends, quand vous n'y croyez plus, accrochez-vous à une pensée, créez une pensée d'amour envers vous-même. D'accord? C'est une boussole. Ce que j'entends, on me montre vraiment une boussole. L'amour est une boussole. L'amour envers vous-même est votre boussole pour continuer votre route. D'accord? Voilà, donc c'est des très très beaux messages. J'espère que ça vous parle. On va regarder maintenant si on a d'autres messages complémentaires par rapport à ça. On va prendre le petit tarot de la joie de vivre. Là, on était sur pourquoi vos guides sont fiers. Maintenant, on regarde vraiment le message spécifique de cet ange de la créativité. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le 7 de bâton. Ok, le 7 de bâton. Ouais, ici, il y a vraiment l'idée d'être un peu seul contre les autres. Le 4 d'épée. Donc ici, on vous dit de prendre votre souveraineté. Hein. On vous dit de vraiment être vous-même, d'être dans votre lignée, parce que vous avez vous pouvez vous célébrer, d'accord? Avec le 5 de denier, on vous dit que vous pouvez vous célébrer malgré le fait ici que vous ayez quitté des choses, d'accord? Ici, il y a vraiment une idée. Le message plus spécifique en lien avec la créativité, c'est vraiment de célébrer, de vous célébrer, j'entends, de vous célébrer parce que vous êtes différent des autres et d'accepter que vous êtes différent d'une façon ou d'une autre, d'accord? Alors, différent dans votre personnalité, votre créativité, votre comportement, vos idées, peut-être que vous avez quelque chose de particulier en vous, une gentillesse extrême ou un don particulier. Et ici, ce que j'entends, c'est ne vous excusez pas d'être qui vous êtes, d'accord? Ici, on vous dit, vous n'êtes pas les autres, vous n'êtes pas comme les autres, même si on veut vous faire croire que comme vous êtes, c'est pas bien. C'est plutôt des gens qui vont être jaloux, qui vont être médisants ou qui vont pas comprendre. Il y a vraiment ici l'idée de vous célébrer et d'accepter qui vous êtes et comme vous êtes. Vous avez une particularité, d'accord? Donc vous avez quelque chose qui peut provoquer des jalousies. Bon, après, maintenant, il y a beaucoup de gens jaloux. Hein. Mais ici, on vous dit vraiment de vous célébrer de célébrer votre authenticité. Il y a vraiment ça comme message. Ici, vous voyez, avec ce 5... de denier, il y a vraiment le sentiment que c'est comme si vous êtes un peu rejeté, enfin vous n'êtes pas comme les autres, vous vous sentez à part, d'accord? Vous vous sentez à part, et ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment de vous célébrer, parce que même si vous vous sentez à part, vous êtes un être divin, d'accord, comme tout être, et que vous avez le droit d'exister, que vous devez aimer ce que vous êtes et que vous devez vous célébrer. Les personnes qui ne vous apprécient pas, qui ne vous aiment pas, ou qui vous jalousent, ou qui vous font des remarques pour vous demander de changer, laissez-les tomber, d'accord, laissez-les tomber. Là, c'est un message qui dit vraiment, mais vraiment, célébrez-vous, d'accord, célébrez-vous. Ici, il y a vraiment une idée, vous êtes comme vous êtes, ne changez rien et célébrez-vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un beau message. Je regarde si on a quelque chose d'autre par rapport à ça. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre par rapport à ça? Et je crois que tout à l'heure, j'ai oublié de prendre ma triade. Bah, c'est pas grave, hein, parce que
Si je prends pas certains jeux prévus, c'est que c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose par rapport à ça pour vous, groupe numéro 2? Hop. On a le valet de coupe. Ouais. Ici, le valet de coupe, il vient juste nous dire vraiment d'avancer vers ce qui vous fait vibrer, en fait. Hein. Vraiment de continuer. Vous voyez, avec la lune. Waouh, elle est magnifique en plus, cette lune. Alors, vous savez que ça, c'est un jeu tout neuf. C'est le Joie de vivre tarot. Vous avez le lien dans mon descriptif de vidéo. Vous avez le lien. Ici, il y a la roue de fortune. Alors, attendez, je vous remets quand même les cartes qui sont tombées, les 3. Je découvre mes cartes quand je fais les tirages, donc c'est pour ça que je suis toujours impressionnée de voir d'aussi belles cartes. Donc ici, on a vraiment un complément, on vous dit vraiment de poursuivre vos rêves, de poursuivre ce que vous aimez, sans vous soucier des gens autour de vous qui seraient médisants, qui seraient contrariants avec vous, qui ne vous accepteraient pas tel que vous êtes. D'accord ? Il y a vraiment cette idée-là de vous célébrer, de vous aimer et de rester qui vous êtes. Et surtout de continuer à faire ce que vous faites et ce que vous aimez faire. D'accord ? Peu importe ce qui peut être dit, ce qui peut être fait à votre rencontre, laissez tomber les gens là. Avec la lune, avec la lune ici, elle est vraiment magnifique. Et je ressens avec cette lune comme en fait le flûtiste qui attire avec lui beaucoup de petits animaux. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais un petit flûtiste et il y a tous les animaux qui le suivent. C'est-à-dire qu'en fait, ici, le message qu'on veut vous dire, c'est vraiment, même si vous vous sentez seul dans votre particularité, dans votre personnalité, dans votre comportement, ce que vous avez de particulier qui fait que vous vous sentez à part, vous vous sentez seul par rapport à ça, on vous dit ici, continuez ce que vous faites parce que vous allez attirer et rencontrer des personnes qui vont résonner avec votre vibration, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire ici avec la roue. Vous allez vous retrouver, vous allez attirer à vous, vous allez rencontrer des gens qui vont vibrer avec vous, qui vont être comme vous peut-être, qui vont être aussi, j'entends, des âmes sœurs, en tout cas, donc des âmes sœurs, l'âme sœur c'est pas forcément l'amour, hein. L'âme sœur c'est une âme qui s'est incarnée, qui est sœur avec nous, donc quelqu'un qui nous connaît dans l'au-delà, qui a déjà vécu avec nous des vies, puis qui vient ici s'incarner pour vous apporter un soutien, une aide, voilà, que vous avez décidé de vous rencontrer, parce que vous avez décidé de vous soutenir dans cette vie. Ça peut aussi être un amour, bien sûr, mais l'âme sœur, ça porte le nom, c'est une âme qui est votre sœur, donc une âme qui résonne avec vous, une âme qui est là vraiment pour avancer avec vous dans cette vie. Et là, moi, ce que j'entends, c'est même si vous vous sentez seul, faites votre bout de chemin seul, continuez à faire ce que vous aimez, continuez à nourrir la personne que vous êtes, même si ça en déplaît autour de vous, parce que vous allez attirer des gens comme vous allez rencontrer des personnes comme vous, et vous allez voir avec la roue que les choses vont changer pour vous. Vous allez attirer à vous une réalité bien plus positive, d'accord? Donc c'est vraiment un très beau message ici que les guides vous transmettent. Ils veulent vraiment vous encourager à vous aimer, hein, à vous accepter tel que vous êtes, peu importe ce qu'on vous dit. Peu importe les gens qui vous jalousent, d'accord? Et vraiment de continuer à faire ce que vous aimez parce que les choses vont devenir beaucoup plus agréables, beaucoup plus alignées. Il va y avoir des gens autour de vous, il va y avoir des choses qui vont résonner avec vous. Vous allez comme rencontrer un nouveau monde, en fait. Hein? En acceptant qui vous êtes et en continuant à faire ce que vous aimez, vous allez entrer dans un nouveau monde dans lequel vous vous sentirez vraiment, vous pourrez vous sentir vous-même, j'entends, et vous serez vraiment aligné. On va regarder maintenant avec le codex, voilà, ici, si on a un point de vigilance, quelque chose dont vous devez vous méfier particulièrement sur ce parcours, parce que tout n'est jamais facile, rien n'est jamais facile, il y a toujours des difficultés. Là déjà, pour vous, c'est de vous aimer, de vous accepter, de comprendre que vous êtes un être parfait tel que vous êtes, peu importe les on-dit, hein. Donc déjà ça. Et puis on va regarder s'il y a vraiment un point de vigilance. Est-ce qu'on a une carte qui saute? Allez, j'ai encore oublié la triade. Bon bah c'est qu'elle a rien à faire dans le tirage, hein. Parce que je choisis mes jeux avant. Et puis j'oublie des fois de prendre certains jeux. Donc c'est vraiment qu'elle a rien à faire. Le codex divination, il nous donne 2 cartes. Rythme, vitesse, précipitation, incertitude, doute, tracas. Ok. Donc ici... il y a une idée de pas toujours peut-être prendre le
le bon chemin ou de confondre. Ce que j'entends ici pour vous, c'est qu'on vous dit de continuer à faire ce que vous aimez, qu'il va y avoir des rencontres, des gens plus alignés, un nouveau monde plus aligné qui va se créer petit à petit autour de vous. D'accord. Cela dit, par rapport à ça, on vous met quand même en garde d'une précipitation, de prendre pas les bons chemins, d'accord, de manquer un peu de discernement, j'entends. C'est-à-dire que j'entends peut-être vous êtes une âme naïve, enfantine, aimante, et que vous pouvez vous faire avoir très facilement. J'entends ça, d'accord. J'entends que vous êtes quelqu'un de vraiment... c'est ce qu'on avait au début d'ailleurs, je crois. Une âme aimante, une âme qui ne se méfie pas. Et vous pourriez vous faire avoir parce que peut-être que vous donnez, ce que j'entends, trop vite, votre amour, votre confiance. Vous donnez trop vite, vous livrez trop vite qui vous êtes, ce que vous faites. Et vous êtes un peu aux prises, je pense, par rapport aux particularités qui sont les vôtres avec des gens qui sont pas tout à fait sains, pas tout à fait gentils avec vous. Et là, vos guides, ils veulent vous dire de pas vous précipiter trop, de faire attention à ce côté enfantin, naïf, aimant, de pas trop donner tout de suite, de prendre un peu de temps de discernement, d'accord? Parce que si vous allez trop vite, par exemple vous écoutez cette guidance et vous vous dites bah dès demain, voilà, les choses ça se réalise pas comme ça, il faut du temps, il y a souvent un processus et puis on retombe aussi des fois dans nos travers, dans nos difficultés. Et là, il y a un peu cette difficulté pour vous, en fait, de trop vite donner, de trop vite offrir votre cœur, et les gens le blessent. Et ça, si ça vous arrive sur votre parcours, là, vous allez vous retrouver dans les doutes, la difficulté, la tristesse. Vous allez douter, en fait, de nouveau de qui vous êtes. Alors que là, toute la substance du message, c'était vraiment que vos guides veulent vous dire de vous aimer, de vous accepter. D'accord? Et ça va vous faire retomber dans le fait de douter de vous, de moins vous aimer, de repartir dans des idées où vous allez vous dire je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas comme les autres, d'accord? Alors qu'ici, la substance du message, c'est vraiment de vous amener à accepter que vous êtes distingué des autres, que vous êtes différent, que vous êtes comme vous êtes, peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous fait. Vous êtes une belle personne, vous avez le droit d'être et de faire ce qui vous aligne, ce qui vous rend heureux, peu importe ce qu'on en dit, d'accord? Ici, par exemple, si vous êtes une personne homosexuelle, je vous prends un exemple, les personnes homosexuelles, c'est quelque chose de très dur à vivre, heureusement, à notre époque, c'est quelque chose, heureusement, Dieu merci, en France et à notre époque, c'est plus simple, mais il y a beaucoup de gens qui sont méchants quand vous êtes différents, et c'est ça, en fait, un peu votre challenge là et ce en quoi les guides veulent vous aider et vous parler si vous voulez. Donc ne repartez pas en arrière non plus, c'était aussi ce que je disais dans le groupe 1, il y avait vraiment une idée de transformation. Vous êtes quelqu'un, vous êtes une âme merveilleuse et parfaite, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on en dit, ce que les autres disent. La substance du message c'est ça. Et là la vigilance qu'on vous dit c'est vous donnez vite votre cœur, trop vite votre cœur, vous donnez trop vite votre amour et votre confiance et les gens, tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas sain et les gens en profitent. Et ça, il faudrait pas que ça vous arrive parce que ce que veulent vous dire vos guides, c'est que voilà, ça peut arriver puisque c'est votre caractère d'être aussi aimant, mais ça va vous ramener un peu dans des troubles, si vous voulez, et ça vous faire perdre un peu de temps et du mal aussi, j'entends. D'accord? Donc voilà, le point de vigilance, essayez d'y penser. J'ai aussi l'oracle de la lune. Est-ce que l'oracle de la lune, on a quelque chose à dire pour vous? Je sais pas où je l'ai mis, mon oracle de la lune, c'est fou ça. Bon, enfin voilà, bien on va prendre celui-là du coup. On va prendre la 9e lune du coup, puisque je sais pas où j'ai mis mon oracle de la lune. On va prendre un nouvel oracle. Est-ce qu'on a quelque chose à vous dire avec ça? Sérénité, créativité, espoir. C'est magnifique, ça c'est un nouvel oracle qui m'a été offert par une amie. C'est l'oracle de la 9e lune, je vous mettrai le lien en description. Sérénité, créativité, espoir. Vous voyez ces jolies cartes ici. C'est vraiment un beau message pour le vert avec l'espoir, d'accord? Il y a la paix, trouvez la paix. D'accord, on vous dit ici de trouver la paix, de rester dans des... Vous voyez la tête qui fleurit ici, on a vraiment l'idée de continuer à faire ce que vous aimez avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de paix. Trouvez la paix à l'intérieur de vous, trouvez la paix
avec qui vous êtes essentiellement, authentiquement, d'accord? Aimez-vous et trouvez la paix. Acceptez qui vous êtes. Hein. Ici, vraiment, il y a vraiment des belles cartes qui vous parlent aussi d'espoir, de regarder au loin. Les guides veulent vous dire qu'il y a une belle vie qui suit, d'accord? Il y a une belle vie, vous n'êtes pas quelqu'un de... Vous méritez une belle vie, il y a une belle vie qui vous attend, d'accord? Ici, le message, c'est vraiment de vous accepter. Ici, la substance des messages, c'est vraiment de vous aimer, de vous accepter tel que vous êtes. Voilà, groupe numéro 2. Du coup, on va regarder si on a un dernier message avec l'oracle de l'énergie et l'oracle des secrets. Et ensuite, je vous révélerai le petit message de la carte que vous avez choisie au début. Si vous vous souvenez, vous aviez choisi étude et intégrité. Possibilités adjacentes, voilà. Ici, le message de guidance, c'est qu'on vous dit qu'il y a plein de possibilités. Pour vous, il y a plein de portes ouvertes à qui vous êtes, d'accord? Ici, vraiment, les guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que même si vous pensez que vous n'avez pas d'avenir, vous manquez d'espoir, c'est ce qu'on avait au tout début, on a la tromperie, il y a plein de portes et de possibilités, d'accord? Ici, les guides veulent vous dire qu'il y a toujours possibilité de se tromper, mais vous vous relèverez, d'accord? Ici, avec tromperie, il y a l'idée que vous ne pouvez pas vous tromper vraiment, il y a toujours des choses à apprendre, et que même si vous vous trompez, il va y avoir de toute façon des leçons ange de l'équilibre. Encore l'équilibre, vous voyez, on vous demande vraiment... ici, il y a vraiment cet ange protecteur avec vous. Quand les anges sortent, ange de l'équilibre, on a vraiment, ici encore, on vous dit, voilà, il y a plein de possibilités, mais vous ne pouvez pas vous tromper si vous trouvez l'équilibre et que vous atteignez l'amour de vous-même, que vous obtenez la quintessence de vous-même. C'est-à-dire que si vous écoutez votre cœur, qui vous êtes, si vous arrivez à être authentique avec vous-même, si vous arrivez à vous aimer réellement et à ressentir du coup ce qui est pour vous, sans vous... J'entends sans vous... C'est pas... C'est-à-dire qu'ici, ce que je ressens, c'est comme si vous vouliez plaire. Quand vous voulez plaire, vous pouvez tomber sur la tromperie. Mais si vous vous connaissez, si vous vous aimez, si vous vous respectez, que vous acceptez et que vous ne cherchez pas à plaire seulement à vous-même, vous ne vous tromperez pas. C'est ça qu'on vous dit avec ces cartes-là. Il y a vraiment ici, je ressens vraiment le fait de vouloir plaire, de vouloir être aimé, de vouloir être intégré. Et donc c'est ça, c'est j'ai pas le mot, mais c'est presque en vous travestissant en qui vous n'êtes pas pour être aimé que vous vous trompez. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est non. Regardez la belle personne que vous êtes et n'essayez pas de plaire. N'essayez pas de plaire. Allez vers qui est aligné avec vous. Si vous sentez que vous essayez de plaire à quelqu'un, c'est là que vous n'allez pas prendre la bonne porte. D'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 2. Comme j'ai dit, l'oracle des secrets. Est-ce qu'on a un petit secret pour vous avec ce bel oracle? Accomplissement, finitude. Vous voyez ce beau phénix qui dit que vous allez renaître de vos cendres, de vos difficultés, du mal qu'on a pu vous faire. Alors, 9, on a le chiffre 9, ça vous parle peut-être. 9 marque l'achèvement, la fin d'un cycle avant le commencement du nouveau. L'oracle vous félicite pour les voyages terminés et vous prépare à la clôture, vous incitant à réfléchir aux leçons apprises et au succès obtenu, tout en anticipant les futures aventures. Voilà, pour vous, groupe numéro 2, un très beau message qui vous annonce vraiment un renouveau, qui vous demande vraiment de tirer leçon de ce que les gens vous font, vous disent, ou les gens méchants, de vraiment avoir ce discernement pour commencer une nouvelle étape de votre vie où vous allez vous aimer, d'avoir ce discernement vraiment par rapport aux gens méchants et de vous accepter et vraiment d'émerger de ça, d'émerger, d'être vous-même, encore, de sortir la tête de l'eau de tout ce qu'on peut vous dire, de tout ce qu'on peut vous faire, et puis surtout envers vous-même, d'arrêter de vous dire, de vous faire du mal, vraiment avoir cette capacité de faire ce travail, de vous aimer, de vous accepter, d'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 2. Je vous dévoile enfin le petit message de votre carte. Étude et intégration. Je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Voilà, ça résonne vraiment avec le message d'avant. Je transforme mon attitude du mieux que je peux afin de ne plus penser
ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Et oui, vous êtes un être divin, c'est ce que je vous dis depuis le début. Vous êtes un être parfait, hein. Vous êtes un être aimé, aimé du divin, aimé, tout simplement. Et vous devez vous aimer. Et ici, il y a vraiment l'idée pour vous de... Ouais, d'avoir été beaucoup trompé et du coup de vraiment vous aimer pour réussir à ne plus vous tromper, à ne plus être trompé, à faire attention aussi à votre cœur. J'entends vraiment préserver votre cœur, ne donnez pas trop vite. Je sais que c'est pas évident parce que moi aussi je suis quelqu'un qui tout de suite fait confiance. Je suis quelqu'un qui aussi donne très vite. Je parle de moi beaucoup aux gens. Je suis quelqu'un de très bienveillant. Et tout le monde n'est pas très gentil tout le temps. Donc je connais un peu la problématique que vous traversez. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours grand plaisir à les faire. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. Et puis n'hésitez pas non plus à me soumettre des questions que vous aimeriez que je traite en guidance. Je ferai des vidéos avec des choix et vous pourrez choisir et vous aurez une réponse s'il y a des sujets qui vous intéressent, des guidances qui vous intéressent. J'aurai grand plaisir à les faire. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon mail pour des guidances privées. Voilà, vous avez le mail en description. Pour ma part, je vous retrouve... alors, lundi... Non, la vidéo pour la semaine à venir est sortie aujourd'hui, vendredi à 16h. Donc vous la verrez, vous pouvez la voir tout le week-end pour les énergies de la semaine. Et sinon, je vous retrouve jeudi pour Tarot, mon beau tarot. Voilà, je vous souhaite un beau week-end, un bon début de semaine, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bienvenue, groupe numéro 3, les personnes qui avaient choisi la dame qui danse avec les papillons. Et vous avez dû voir le titre, Célébrer la vie. Donc bienvenue, groupe numéro 3, les personnes qui avaient choisi la dame qui danse avec les papillons. Et puis, je vous délivrerai le petit message en fin de guidance. On va regarder tout de suite avec les dés astrologiques à qui le message s'adresse plus particulièrement. Alors, on va avoir les cancers, les scorpions et les poissons. Cancer, scorpion, poisson. Donc ici, on a les signes d'eau. Ce message-là s'adresse plus particulièrement aux signes d'eau. Cancer, scorpion et poisson. Alors, on va regarder si on a d'autres signes. Alors, on a ici les Plutons. Les Plutons, c'est qui les Plutons? je me souviens plus. On a les Vierges aussi. On a les Vierges. Ici, on a encore les Vierges. Alors, attendez, c'est bien les Vierges, ça? Ici, c'est bien les Vierges. Donc ici, ça s'adresse aussi aux Vierges. Et ici, avec Pluton, ça va s'adresser... Alors, attendez, juste, je regarde plus. Oui, voilà, donc Pluton, c'est bien les Scorpions. J'avais un doute, j'ai dû regarder. Je sais pas, je dois être fatiguée, parce que tout à l'heure, j'avais aussi un doute avec la maison 7 qui était Balance. Mais là, voilà, c'est vraiment les signes d'eau et les Vierges. Ici, ça s'adresse plus particulièrement aux signes d'eau et aux vierges. Alors, à savoir que si vous n'êtes pas signe d'eau ou vierge, ça ne veut pas dire que les messages ne s'adressent pas à vous. Ça veut dire que pour ces signes-là, il peut y avoir des messages plus spécifiques pour certaines personnes qui écoutent et qui sont de ces signes-là. Les guides veulent attirer l'attention pour qu'ils restent sur la guidance et qu'ils écoutent vraiment les messages, vous voyez. Donc ici, c'est vraiment... c'est pas parce qu'il n'y a pas votre signe que vous n'êtes pas concerné. Si ça résonne, en tout cas, hein, bien sûr, si les messages ne résonnent pas dès le début, changez de paquet, changez de choix ou changez de vidéo aussi. Hein. On va regarder s'il y a des chiffres qui vibrent avec vous. Alors, est-ce qu'on a des chiffres qui vibrent avec vous? Tiens, j'ai une carte... Hop, qui était à l'envers. Est-ce qu'on a des chiffres? Hop là, on en a 3. On a le 4, le bâtisseur. On a le 7, la connaissance et la réflexion. On a le 9, l'hypersensibilité. Et on a le 3, la communication. Voilà, on a 4 chiffres ici qui vibrent ou pas avec vous. Voyez, si les 4, 7, 9 et 3... vibre avec vous. Alors ça peut être une date de naissance, une date importante, ça peut être un âge, ça peut être une année, ça peut être, vous voyez, 4, 7, 9, 3.
On a aussi le bâtisseur, la connaissance et la réflexion, l'hypersensibilité, peut-être que vous êtes hypersensible, la communication, peut-être que vous êtes quelqu'un qui essaie de communiquer, vous voyez ce qui résonne avec vous dans ces cartes-là. Si ça résonne, c'est que c'est aussi plus particulièrement pour vous. On va regarder maintenant aussi un peu avec le tarot la situation ou les caractéristiques des personnes qui seraient un peu plus concernées par le message, les messages qui arrivent. Alors, ici j'ai pris le tarot Joie de Vivre, le Joie de Vivre tarot. C'est un tout nouveau tarot que vous allez voir, les illustrations sont très belles. Je pense qu'il faut aimer ce genre d'illustration. On aime ou on n'aime pas. Alors là, on va peut-être pas pouvoir lire tout le jeu. On va peut-être pas pouvoir lire tous les jeux. Les guides sont gentils, mais on va peut-être pas pouvoir lire tout le jeu. Tout ça pour cette carte. On a la Reine de Denier. Ok, donc ici on a des personnes qui ont une énergie féminine avec la Reine de Denier, mais des personnes qui sont, j'entends peut-être manuelles, artistes, pratico-pratiques, qui trouvent des solutions pratiques aux choses. La Reine de Denier, c'est une maman. Pratico-pratique en fait, c'est une femme, c'est une énergie féminine qui va savoir par exemple tout faire dans la maison, ça peut être une caractéristique de la Reine de Denier. Mais là ce que j'entends c'est que c'est des personnes qui peuvent être artistes aussi, d'ailleurs on est avec l'ange de la créativité, des personnes qui sont manuelles aussi, d'accord. Et là on avait aussi les bâtisseurs, donc vous voyez les bâtisseurs, donc ça peut résonner avec vous. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport aux caractéristiques des personnes qui sont un peu plus concernées? Le roi, ah bah on a le couple. D'accord, on a le couple. Donc ici, c'est des personnes, vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui résonne avec vous, qui vous ressemble, d'accord. Ça peut vraiment être... ce message-là peut vraiment parler pour des couples de personnes qui se ressemblent, des couples en tout cas. Soit des couples tout court, soit des couples des personnes qui se ressemblent ou qui ont des objectifs avec qui ça matche bien. Et on a le valet de coupe. Donc ici, c'est un message qui s'adresse aux personnes qui vont être peut-être en couple, en tout cas qui ont une relation avec quelqu'un avec qui il y a les mêmes envies, les mêmes motivations. Ou en tout cas, si c'est pas le cas, le message sera de cet ordre-là. Il va parler de vos rêves de couple, de vos rêves d'amour, de vos rêves de réalisation. D'accord? Et ici, avec les deniers, on a vraiment la réalisation qui est là, la réalisation matérielle, les mêmes valeurs aussi, j'entends. Un couple de personnes qui ont les mêmes valeurs. Je parle de couple, mais ça peut être aussi un couple amical, hein, d'accord? C'est très large, hein, une guidance collective, donc ça peut être beaucoup de choses. Hein. Il faut vraiment prendre dans votre contexte. Mais ici, on a une histoire de valeurs, une histoire de construire, de bâtisseur, de réalisation et d'avancer, de construire sa vie selon les ambitions de votre cœur avec un partenaire, d'accord? Voilà pour la situation qui pourrait vous parler plus ou les caractéristiques des personnes. On va ranger ces cartes-là et on va aller voir, avant même le message, en quoi vos guides sont fiers de vous. Alors on reprend le tarot, en quoi vos guides sont fiers de vous. Ah non, c'est pas celui-là. C'est le tarot psychique du cœur, excusez-moi. Alors là, non, j'ai envie de prendre l'âme intuitive. Alors, en quoi vos guides sont fiers de vous? On regarde déjà en quoi vos guides sont fiers de vous. Les relations. Vous voyez, ça parle de relations. Déjà, on avait un couple au début, et là, ça parle de relations. Croissance, compréhension, compromis, amour. Et on a l'été. Couleur, chaleur, montée à bord, vacances. Ici, ce que je ressens, donc ici c'est très chaleureux le ressenti avec l'été et l'amour. Il y a vraiment ici, les guides sont fiers de vous par rapport à un apaisement dans votre relation, à la relation. Vous avez trouvé la personne où il y a une fierté des guides par rapport à votre couple, au couple que vous vivez, à votre action dans le couple, à votre authenticité dans le couple. Comme si vous aviez dépassé des peurs, vous voyez, on a la puissance, comme si vous aviez dépassé des peurs face à l'amour, que vous avez réussi à faire confiance et que vous êtes maintenant vraiment dans une relation vraiment sereine, pérenne, une belle relation. Vous voyez, ici, on a encore deux sièges qui regardent vers
vers l'horizon. Et on a encore cet homme qui regarde vers l'horizon. Ici, il y a un peu l'idée, la sensation que vos guides sont fiers de vous parce que vous avez su faire confiance à l'amour. Faire confiance à l'amour et du coup, entrer dans une relation d'échange, une belle relation. Ici, il y a aussi un message qui me vient pour les personnes qui seraient en début de relation, de faire confiance, d'accord? De faire confiance à l'amour et à la relation. Et les guides sont fiers de vous par rapport à ça. On regarde si on a autre chose. Avec la puissance, on a vraiment le fait d'avoir grandi, hein, d'avoir su dompter des peurs en amour. Pour moi, j'entends que peut-être vous avez eu beaucoup de déboires en amour et que enfin, vous avez su faire preuve de discernement pour contacter la bonne personne ou en tout cas avoir la bonne attitude au niveau du cœur. Et pour moi ici, vraiment, c'est une guidance qui va parler plus particulièrement aux gens en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment que les guides sont fiers de vous parce que vous voyez l'amour différemment maintenant. Vous avez fait un travail en lien avec la relation amoureuse et que vous êtes dans les bonnes dispositions pour rencontrer la personne qui sera votre partenaire de vie. Alors, votre âme sœur, peu importe. Je rentre pas dans les trucs âme sœur, âme jumelle, il y a tellement d'âmes différentes. Mais en tout cas, là, vous avez su faire un travail sur vous en lien vraiment avec l'amour. Est-ce qu'on nous dit autre chose par rapport à ça? Non, j'ai rien par rapport à ça avec ce jeu. On va regarder celui-ci. Est-ce qu'on nous dit autre chose? Est-ce que vos guides sont fiers de vous? Est-ce qu'on a... Ils sont fiers de vous, mais je veux dire, est-ce qu'ils sont fiers de vous pour autre chose? Ou est-ce qu'ils ont un message complémentaire par rapport à ça? En tout cas, ici, c'est l'amour qui est mis en avant. Hein. C'est votre attitude envers l'amour, c'est votre attitude dans votre couple. Ici, les guides sont très fiers que vous ayez su dompter les peurs en lien avec les relations, en lien avec l'amour et que vous ayez trouvé la sérénité. On vous dit quoi? Déploie tes ailes, ouais. Ici, les guides vous disent que vous êtes vraiment, regardez, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour l'amour, hein, pour vivre l'amour, pour vivre des belles choses. Ah, on a encore cette carte, y croire et réussir, ouais. Ici, ce que vous disent vos guides, c'est vraiment de croire et de réussir, hein, on veut vous dire, continuez sur cette voie-là, vous êtes vraiment sur la voie des étoiles, vous êtes vraiment sur la voie, la bonne voie. Là, vos guides, ils sont fiers de vous pour ça, vous avez su vraiment agir comme il fallait dans votre couple, ou en tout cas trouver la personne, accepter la personne, vous avez passé outre des schémas, des idées reçues sur l'amour ou des difficultés, vous avez dépassé des difficultés, le manque d'espoir de rencontrer quelqu'un, le fait d'avoir été trahi, mais vous avez réussi à mettre ça derrière pour rencontrer quelqu'un. Ici, il y a vraiment cette fierté-là en lien avec votre attitude, votre comportement, vos pensées par rapport à l'amour. Et donc si vous êtes en couple, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Là ici, vous voyez, vous déployez tes ailes. Là ici, vous avez vraiment la voie des étoiles qui est ouverte pour votre couple, pour votre vie amoureuse. Là, vraiment, vous êtes dans de très bonnes dispositions. On vous dit d'y croire, de toujours y croire et de continuer, d'accord? C'est une barque ici, hein, continuez d'avancer. Parce que là, vous êtes dans ces dispositions-là, mais il faut rester dans ces dispositions-là. Il faut rester dans ce dynamique-là, avec cette confiance en l'amour, ce discernement, ne pas se laisser happer par les tristesses anciennes qui font que vous ne voulez plus y croire. Ici, vraiment, vous avez atteint un mode de fonctionnement en amour, un mode de pensée, une façon d'être qui vous ouvre les portes de l'amour. Mais restez dans cette vibe-là, d'accord? Peu importe ce qui se passe, ayez du discernement et restez dans cette vibe-là, continuez à travailler sur vous, continuez à travailler votre couple, regardez les gens avec discernement et bienveillance. Voilà, c'est vraiment ce que veulent vous dire vos guides et ce dont ils sont fiers. On va voir s'il y a un petit message de plus, un message de soutien en plus avec les ailes de Raphaël. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, groupe numéro 3, avec les ailes de Raphaël? Voyons voir. Alors, est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous avec les ailes de Raphaël? Alors là, non. Pareil que tout à l'heure, on va pas pouvoir faire tout l'abandon. Blessure de rejet, se sentir non désiré, non désiré, non désiré et perte d'estime de soi. Ok. Donc ici, l'abandon, vous avez su surmonter l'abandon. Peut-être que vous avez été beaucoup quitté.
Donc quelqu'un que vous aimiez vraiment vous a quitté d'une façon un peu dramatique. Ou voilà. Ici, ce que veulent vous dire vos guides, ils vous soutiennent par rapport à un abandon que vous avez subi. Le blocage et l'imagination. Ouais. Ici, vos guides vous soutiennent, vous ont soutenu, sont avec vous par rapport à une situation d'abandon qui a créé chez vous un blocage émotionnel, qui a créé chez vous une difficulté en lien avec l'amour et qui vous a empêché longtemps de prendre le chemin. Vous voyez, le chemin ici, vous êtes derrière, il est là, mais vous ne le prenez pas, vous ne prenez pas le passage. Vos guides vous soutiennent par rapport à ça. Ils vous soutiennent par rapport à cet abandon, ils vous aident à guérir du blocage émotionnel que ça a créé chez vous. Ici, vous avez peur de l'abandon peut-être. Mais là, la fierté d'avant que vos guides vous disaient, c'est qu'ils étaient fiers parce que du coup, vous avez réussi à laisser derrière les peurs liées au fait d'être abandonné. Donc, quelque part, continuez sur cette voie en mettant de côté les peurs liées à l'abandon, d'accord? Parce que vous avez su passer la porte. Et vos guides vous soutiennent, d'accord? Vous soutiennent pour vous aider à mettre toujours de côté les peurs qui vous animent et qui sont liées à l'abandon. La blessure d'abandon, ce sont des blessures qui marquent l'âme, hein. Ce sont des véritables épreuves d'incarnation que de dépasser des blessures de rejet, d'abandon, voilà. Vous, il y a vraiment ça. Donc là, ici, l'abandon, c'est une rupture. Quelqu'un vous a laissé, puisqu'on parle vraiment d'amour dans cette guidance. Et là, vos guides vous disent qu'ils vous soutiennent par rapport à ça. Ils sont vraiment avec vous dans cette situation. Ils vous aident à guérir, ils vous aident à débloquer les choses émotionnellement. Et ils sont fiers du travail que vous avez fait en collaboration avec eux pour justement retrouver l'amour comme on le voyait avant. Ou en tout cas être sur le chemin de l'amour. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Non. Est-ce qu'on a... Avec l'oracle de la 9e lune, alors attends, hop, avec l'oracle de la 9e lune, celui-ci c'est un oracle qu'une amie m'a offert, une amie qui n'est pas du tout cartomancienne et qui a trouvé cet oracle-là magnifique, bien qu'elle ne connaissait pas les oracles, et qui me l'a offert. Donc l'oracle de la 9e lune, est-ce qu'on a des messages complémentaires de soutien pour vous avec l'oracle de la 9e lune? Je crois pas, si on a ça. Bienveillance. Ici, vraiment, il y a l'idée de... Vous voyez, avec les cycles de la lune, la bienveillance, il y a vraiment l'idée de rester bienveillant envers vous-même. Et puis, ici, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment la bienveillance de vos guides envers ce que vous avez traversé en amour. Vraiment, ils veulent vous assurer de leur bienveillance, ils veulent vous assurer de leur présence. Ici, il y a vraiment un ressenti de consolation, vous voyez. C'est comme si vos guides veulent vous envoyer beaucoup de messages, de ressentis de consolation par rapport à ce que vous avez traversé en amour. Vous voyez, il y a vraiment ce ressenti avec cette carte. Je ne sais pas si j'ai autre chose. Là, j'ai une autre petite carte. Et le changement, ouais. Ici, vous voyez, c'est marrant parce que on dirait une salade. Ça me fait rire, on dirait que ces ailes, c'est une salade. Bon, bref, peu importe. Peu importe. Ici, il y a vraiment le changement. Ici, il y a vraiment le soutien des guides en lien. Vous avez pu changer, vous avez su changer, d'accord? Vous avez su dépasser les peurs profondes de l'abandon. Et ici, ce que j'entends, c'est que vos guides savent à quel point c'est difficile pour vous, cette peur de l'abandon. Ils savent à quel point c'est compliqué, mais ils veulent vous dire aussi que vous allez transformer ça. Vous avez transformé ça et ça va perdurer si vous êtes vigilant, si vous acceptez de continuer à faire le travail, ça va perdurer et cette peur de l'abandon va disparaître ou en tout cas vous saurez la transcender. Mais là, vous voyez, ces femmes, elles se tiennent, je regarde quand même d'autres cartes, mais ces deux cartes, ces femmes, il y a vraiment ici l'esprit de consolation, quoi. Vos guides veulent vraiment vous dire qu'ils vous consolent, qu'ils sont là, qu'ils vous entourent. Qu'ils vous donnent de l'amour, qu'ils vous réchauffent, si vous voulez, par rapport à tout ce que vous avez subi en amour, et notamment ces blessures d'abandon. Voilà, on va regarder maintenant les messages, puisque là on était dans les fiertés. Alors on a eu déjà plein de messages, mais on était dans ce pourquoi vos guides sont fiers de vous. J'aime bien faire ça
le dimanche, là, les messages des guides, parce que je trouve que c'est très important de reconnaître ses réussites, ses valeurs, et puis de ressentir la présence des guides, d'accord, de ressentir qu'on soit quelqu'un qui travaille avec les cartes, la médiumnité, les ressentis avec l'invisible. On ressent pas toujours nos guides et pourtant ils sont là. Donc j'essaye de faire des guidances. Là, je pose l'intention dans mes guidances que vous ressentiez vos guides. Et donc là, j'ai vos guides avec moi. Hein, j'en ai plein qui sont là, qui me transmettent beaucoup d'énergie de ressenti. Alors le page de coupe, ok. Ici, de quoi on vous parle ouais, vous avancez vers quelque chose d'épanouissant là. Donc c'est vraiment peut-être votre nouvel amour. En tout cas, on est sur un chemin vers l'amour, un chemin qui égaye votre cœur, donc une relation. Ici, on fait un petit tirage que j'ai appelé sujet, verbe, complément. Donc là, on vous parle vraiment de votre avancée, de votre avancée, ouais, vers l'amour, d'accord? Donc soit vraiment sur ce chemin d'amour qu'on voyait tout à l'heure, qui est bien engagé, soit dans votre couple vraiment, soit ça peut être vraiment, on vous parle de quelque chose que vous êtes en train de créer en lien avec votre cœur. Vous voyez, on avait la créativité ici. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Le roi d'épée, d'accord? Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est de vous laisser porter par votre cœur et de ne pas retourner... C'est un message complémentaire, ce roi d'épée, en fait, c'est quelqu'un de très stratégique, le roi d'épée. Et ici, il y a vraiment le cœur versus le mental, d'accord? Donc ici, il y a vraiment l'idée de ne pas retourner dans le mental, les travers et les peurs. Hein. C'est vraiment ce qu'on veut vous dire. Et avec ce 7 de bâton, j'aime beaucoup cette carte. Elle est déjà sortie pour le groupe 2, c'était même la carte maîtresse du groupe 2. Avec cette carte, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment ici que vous vous êtes démarqué, si vous voulez, vous vous démarquez par rapport à cette blessure d'abandon, vous avez réussi à la dépasser. Donc ne remettez pas du mental là-dedans. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de continuer votre chemin, continuer à écouter votre cœur pour votre chemin et votre vie amoureuse, et surtout de ne pas retomber dans vos travers, de ne pas reprendre les peurs et de vous activer avec les peurs, de ne pas décider avec vos peurs, de ne pas vivre avec vos peurs dans votre nouveau chemin d'amour, parce que ça va vous faire reculer en fait, d'accord? Ici il y a vraiment l'idée de prendre le dessus, par rapport à vos peurs, par rapport à des pensées que vous auriez très arrêtées sur l'amour, comment doit être la personne, comment doit être la relation. Ici il y a vraiment ce roi d'épée là qui peut avoir des pensées très carrées, très arrêtées. Alors que là, on a ce valet de coupe, ce page de couple qui lui va avancer sereinement. C'est presque un enfant. Hein. On vous dit de garder une attitude enfantine et confiante, j'entends. Confiante dans votre chemin amoureux. Hein, et de ne pas prendre les travers du roi d'épée. On vous dit que vous pouvez dépasser ça. D'accord, et que vous devez dépasser ça. Hein. On est vraiment ici pour vous, groupe 3, sur un chemin de l'amour. Hein. Donc, on va regarder maintenant ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Le 9 de coupe, waouh, le 9 de coupe, c'est magnifique, c'est les vœux exaucés. Vous voyez ici, on vous dit, j'adore, elle est magnifique cette petite carte là. C'est une petite bonne femme. Donc le 9 de coupe, on vous dit que l'amour arrive, hein, le vœu est exaucé. Avec un 9 de coupe, ce qu'on veut dire, c'est que l'amour arrive, en tout cas, il est peut-être déjà là, comme on l'a vu au début, soit vraiment l'amour arrive. Par contre, restez dans des bonnes dispositions par rapport à cet amour qui arrive. Restez dans des dispositions, ne faites pas tourner votre mental, ne réagissez pas avec votre mental méfiant et apeuré de l'abandon. Hein, parce que ça risque d'être vraiment pas positif, ça risque de poser problème. Vous voyez, avec le 8 de coupe, il y a vraiment l'idée de s'envoler en amour, il y a vraiment l'idée de trouver... Alors là, c'est vraiment très beau parce que le 8 de coupe, c'est celui qui va chercher sa 9e coupe. Donc là, il y a vraiment pour vous, c'est très positif, c'est magnifique même l'idée d'être encore sur ce beau chemin d'amour, d'avoir ce vœu exaucé, ce vœu d'amour exaucé.
donc l'amour qui est là ou l'amour qui va arriver, et qu'en tout cas vous êtes là en passe de vraiment vivre une relation très adaptée pour vous, vraiment ce que vous aimez, ce que vous voulez, en tout cas ce qu'il vous faut. En tout cas, vraiment ce qu'il vous faut, et que vous arrivez vraiment à dépasser les préjugés par rapport à l'amour, les peurs et les peurs et les difficultés. Ça, c'est vraiment la prédiction par rapport au potentiel présent que vous avez acquis en travaillant sur vous avec les cartes qu'on a vues au début. Mais on vous dit quand même, faites attention à votre mental. Ne repartez pas dans vos travers, hein. Ici, on est sur un potentiel futur par rapport à ce qui se passe présentement, d'accord? Si vous vrillez, si vous si vous changez d'avis, tout peut changer naturellement, hein. La prédiction de l'amour, c'est quelque chose de très délicat. Donc ici, avec les cartes, on est sur des potentiels futurs, d'accord? Si vous changez d'avis, si vous repartez dans vos travers, si vous réagissez de façon en lien avec cette blessure d'abandon, mais là, vous avez fait le travail, hein, donc pour moi, c'est quand même une belle prédiction qui pourrait arriver réellement. Mais par contre, méfiez-vous vraiment de votre mental. Mais d'accord, d'ailleurs, on va regarder tout de suite avec le codex divination les points de vigilance à avoir, hein. Pour moi, on les a déjà, mais on va voir si le codex divination a des points de divination, des points de vigilance plus particuliers à nous donner. Pour moi, le point de vigilance, c'est vraiment de repartir dans vos peurs et dans vos travers en lien avec vos peurs de l'amour et de l'abandon, hein. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a avec le codex? Est-ce qu'on aurait une carte qui saute? Plan, stratégie, construction. Mais oui, on en revient à ce roi d'épée. Ouais, c'est ça en fait. Le point de vigilance, il est clair, hein. Ici, pour moi, ce que j'entends avec ce plan de vigilance, c'est que vous auriez peut-être ici, soyez vigilant au fait que vous pensez que la relation et l'amour devraient se passer comme ça. J'entends que vous avez l'impression que l'amour, la personne devrait être comme ça, ou que les choses devraient se passer comme ça, et que si c'est pas comme ça, ben voilà, c'est pas bon, vous repartez dans le mental, vous avez des réactions qui font que voilà, ça commence à créer du doute et de la difficulté dans le couple, il y a des choses plus toxiques qui commencent à s'immiscer. Alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment que on va regarder avec l'oracle de la lune, ici. Ce qu'on veut vraiment vous dire, c'est de pas être dans cette idée arrêtée de comment ça doit être, de comment la personne doit être, comment la relation doit se dérouler, parce que toute relation amoureuse est différente. Et si vous vous enfermez dans des idées comme ça de ça doit être comme ça et pas autrement, s'il a fait ça ou elle a fait ça, bah c'est pas bon, bah ça va pas marcher. Parce que l'amour demande quand même une dose de liberté. Il faut une dose de liberté pour votre partenaire, pour vous-même. Il faut laisser la vie faire, il faut laisser l'amour créer la relation, d'accord? Il faut laisser à chacun la liberté d'être qui il est et regarder ça avec un œil bienveillant et accepter que l'amour, la relation va se passer... D'ailleurs, l'amour, mais la vie tout entière ne se passe absolument pas comme on le prévoit. Si vous voulez une comparaison, la vie ne se passe jamais comme on la prévoit. C'est très rare, tout est très différent. Moi-même, j'avais imaginé une vie avec un mari, des enfants et tout. J'ai pas du tout ça, j'ai une vie très différente qui me rend heureuse, mais qui est très différente. Et là, l'idée pour vous, c'est ça, c'est d'accepter que l'amour peut être très différent de ce que vous voulez ou de ce que vous imaginez. Ici, le point de vigilance, c'est ça, hein. C'est vraiment de pas vous enfermer dans vraiment votre partenaire, il va dire quelque chose, ça va pas vous plaire, vous allez vous dire ah bah non, c'est pas possible, quelqu'un qui dit ça. Alors c'est possible des fois que ce soit pas possible, hein. Il y a des personnes, je sais pas, qui peuvent avoir des idées. Si votre partenaire dit quelque chose qui vous fait vraiment du mal à votre personne, bien sûr, c'est des red flags. Mais si c'est juste un comportement ou une attitude qui n'est pas un red flag, il faut que vous fassiez le discernement, quoi. Il faut que vous ayez du discernement pour distinguer les red flags, donc une personne mal intentionnée, qui vous dit des choses qui vous blessent, ou qui fait des choses, le mensonge, la trahison, donc ça c'est vraiment des red flags, d'une personne qui a juste un comportement que
vous n'appréciez pas forcément, mais qui n'est pas un comportement qui vous fait du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans l'amour, on accepte la personne telle qu'elle est, et on fait beaucoup de concessions. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, et là c'est ce qu'on veut vous dire, soyez prêt à ça, d'accord? Dépassez ça. Bon, on n'a pas de carte là. je vous parle, mais on n'a pas de carte. Hein. Est-ce qu'on a quelque chose quand même? Un message complémentaire. Waouh, difficulté, lune chaude. Ouais, difficulté. Difficulté, ouais. Difficulté et la foi. Ouais, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que par rapport au point de vigilance dont on parle, donc ce côté vraiment accepter que ce soit différent de ce que vous imaginez, on vous dit qu'effectivement, gardez la foi malgré les difficultés que vous allez rencontrer dans le couple. Vous savez, un couple sain qui se construit, c'est pas rose tous les jours. Y a vraiment ce message-là, qu'on me dit, c'est pas rose tous les jours. Dans un couple sain, il y a des disputes régulièrement. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, et c'est pas parce qu'il y a des disputes qu'il faut se séparer ou que la personne n'est pas la bonne personne, d'accord? Il y a aussi des disputes parce qu'il faut régler la vie à deux, et on n'a pas la même vie à la base avant de se rencontrer. Donc forcément, il y a des frictions. Par exemple, on ne mange pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes horaires, on n'aime pas les mêmes décos, voilà. Tout ça, ça doit se régler, il faut se mettre sur les rails avec la personne, vous voyez. Et si à la moindre difficulté, vous vous dites « Ah bah non, c'est pas ça », ça va pas être possible, vous voyez. Ici, il y a vraiment ce point de vigilance à avoir pour vous, malgré les difficultés que vous pourriez rencontrer en amour. Gardez la foi si c'est pas des red flags. Si la personne avec que vous rencontrez, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait du mal dans les mots, dans les attitudes, qui vous ment, qui vous cache des choses, là c'est très différent. Mais là ce qu'on veut vous dire, c'est vraiment que l'amour, c'est un travail. Il faut sortir de l'idée que ça doit être comme vous avez décidé. Ici, il y a vraiment ça pour vous, et on vous dit vraiment de garder la foi en l'amour, en votre relation, et garder la foi aussi, j'entends, par rapport à cette blessure de l'abandon, que vous avez réussi à la surmonter, à la guérir, vos guides sont fiers de vous par rapport à ça, c'est ce qu'on a vu au début, et du coup, ça vous amène vraiment sur la voie de l'amour, malgré les petites vigilances dont on parle. Mais on vous dit gardez toujours la foi, d'accord? Gardez la foi, même s'il y a des difficultés, même si vous retombez dans vos peurs de l'abandon, gardez toujours la foi, d'accord? Par rapport à l'amour, à votre vie amoureuse, par rapport à votre chemin, d'accord? Parce que là, on a vu tout à l'heure qu'il y avait vraiment une carte qui montrait le chemin qui est ouvert pour l'amour. Vous êtes vraiment là, dans un potentiel de rencontre incroyable, avec les cartes qu'on avait. Vous êtes dans une relation qui peut être incroyable, s'il n'y a pas des red flags, d'accord? S'il y a des red flags, c'est peut-être la relation suivante. Attention, soyez vigilants. Donc là, vous avez vraiment présentement un potentiel pour l'amour incroyable. Donc faites le mieux avec ça, en passant au-dessus de vos peurs, en passant au-dessus des idées reçues, voilà. Parce que vous avez vraiment une voie lactée qui s'ouvre vers vous pour la vie amoureuse. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vais vous tirer, on va regarder si on a une petite carte de l'oracle des secrets pour vous. Est-ce qu'on a un message de l'oracle des secrets? Connexion universelle, souffle du cosmos. Vous êtes un avec le souffle du cosmos, un fil dans le tissu de l'existence. L'oracle vous rappelle votre connexion intime avec tout ce qui est, vous encourageant à ressentir votre unité avec l'infinité de la vie. Respirez avec l'univers et sentez-vous chez vous partout. Ici, c'est un message en lien avec l'abandon. C'est pour vous dire que vous n'êtes jamais abandonné. C'est pour vous dire que même si vous vous sentez seul, vous faites partie d'un tout, vous avez votre place, vous êtes un fil de l'univers, c'est ce qu'ils vous disent. C'est ça le message des guides, le dernier qu'ils veulent vous passer, c'est par rapport à l'abandon. Ils veulent vous dire que vous n'êtes jamais abandonné en fait. Même si vous vous sentez seul, vous avez toute une équipe invisible, vous êtes jamais abandonné, vous n'êtes jamais vraiment seul. Hein, vous êtes aimé de vos guides, aimé de vos défunts protecteurs, aimé des âmes qui ne seraient pas incarnées, qui seraient en lien avec votre incarnation, qui vous suivraient. Vous êtes vraiment aimé et vous n'êtes jamais seul. C'est ce qu'on veut vous dire aussi, vous faites partie du cosmos, donc et du tout, d'accord, et du tout, du grand tout, de l'univers. Et donc vous n'êtes jamais abandonné, vous êtes vraiment, vous faites partie d'un tout, vous n'êtes pas seul et abandonné. C'est un message de vos guides, ça, le dernier petit message. Et on va regarder enfin, je vais vous révéler votre petite carte
Voilà, on va regarder votre petite carte. Vous vous rappelez, vous aviez choisi la dame qui danse. Je surmonte toute... Alors c'était célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre ma vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Voilà, une très belle carte ici là qui vous remet vraiment l'alignement de qui vous êtes, que vous pouvez célébrer la vie, célébrer l'amour et surtout une carte qui vous demande de rester dans une fluidité de vie, dans une fluidité d'amour envers vous, envers les personnes, de croire aux personnes, de croire en la lumière, d'accord? De ne pas vous laisser happer encore par les peurs, les souffrances liées à l'abandon et à la vie amoureuse que vous avez déjà eue, d'accord? Ici, il y a vraiment ça, ici, il y a vraiment l'idée de surfer, d'être dans la fluidité de l'univers, de la beauté, d'accord? De vraiment vous sentir en harmonie avec ce qui est autour de vous. De vous sentir aussi en harmonie avec les personnes sans vous méfier tout le temps, sans rentrer dans des analyses stratégiques ou des analyses très mentales par rapport à qui vous rencontrez ou comment ça se passe, voyez. Ici, il y a vraiment une fluidité à garder. Hein. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. J'ai toujours grand plaisir à faire des guidances comme ça, surtout celle du dimanche. Elle est très sympa, je trouve. Les messages des guides, surtout, je trouve que c'est très important que vous sentiez vos guides. On ne sent pas toujours ces guides autour de nous. Souvent, on se sent seul, alors qu'ils sont vraiment là. C'est pour ça que le dimanche, je fais cette guidance-là pour vraiment avoir les messages de fierté de vos guides, les messages de soutien de vos guides réellement pour vous. Si vous avez écouté cette guidance, si elle vous a parlé, c'est que c'est vraiment pour vous et que c'est vraiment des messages. Je pose l'intention de vraiment vous faire ressentir vos guides et l'amour de vos guides pour vous. Voilà, pour cette guidance du dimanche. J'espère que ça vous a plu. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. On peut se retrouver. Alors lundi, la vidéo pour les énergies de votre semaine, elle est déjà sortie sur la chaîne, puisque maintenant elle sort les vendredis midi ou vendredi 16h, ça dépend, mais en tout cas les vendredis, comme ça vous avez tout le week-end pour la regarder. Et vous avez la vidéo du jeudi, je ferai Tarot mon beau tarot, soit sentimental, soit shadow work, on va voir. On va voir. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Si vous aimez mon travail, surtout commentez, interagissez, commentez, likez, partagez, boostez, abonnez-vous. C'est essentiel pour la survie de la chaîne et je vous en suis infiniment reconnaissante. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt et je vous remercie bien sûr de m'avoir écouté.